les, 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 Tu les, mens. Qu'est-ce que tu les pauvres racontes? Pourquoi tu malheureux. T'as mens, compris? Zidane? Ah Alors là que là, dans la le Coran, il y a diversion. très bien écrit dans la sourate Al-Baqarah où il est, et la doua de Ibrahim quand il a supplié Allah. Pourquoi tu mens, Zidane? Tu crois Je qu'on te savais voit pas. pas? Pourquoi tu Qu'est-ce qu'il a mens? dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le Coran? Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, sourate 2, verset Oui, 126. oui, Vas-y, oui. lis. Il a dit, vous allez donner de l'argent à Ben Salman, et Ben Salman, il va Ah, lui... vous voyez comme c'est un gros menteur, vous Et voyez, le il essaye de roi se Ben faire passer pour un Salman, il va lui... musulman, Écoute, pour un coraniste. Tu es un apostat, Zidane, tu es la oh pire là, c'est espèce. bon, ma soeur, c'est bon. Sache-le. Attends, ma soeur, laisse-moi Là, finir, oh là là. Mon après Dieu, mon Dieu, tu mon Dieu, reviens. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment, ça existe, ça? Attends, on va donner... laisse tomber, ma soeur, laisse tomber. C'est des gens comme ça qui salissent notre religion, cette affaire-là. Ziokolo, vas-y, si tu veux dire quelque Oui, chose. bonjour, salam alaikum à tous, etc. Vas-y. Je voulais revenir un peu sur le débat, je vois qu'il est parti Ryan et tout. D'accord. Bon, je voulais revenir un peu sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure, vous parliez du mariage des petites filles. Alors effectivement, c'est pas écrit jamais eu ses règles, c'est les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et quand on dit n'ont pas encore eu leurs règles, il y a une précision qui est faite, c'est si on avait dit jamais eu leurs règles, on pourrait se dire c'est des femmes adultes qui n'ont jamais eu leurs règles, tu vois. Quand on dit les filles qui n'ont pas eu leurs règles, là on commence à cibler effectivement les jeunes femmes, forcément, puisqu'elles n'ont pas encore eu leurs règles, et celles qui plus tard aussi ne les auront pas. Mais par contre, on précise bien du coup celles qui ne les ont pas encore eues. Donc forcément, ça comprend les enfants en fait. Et moi la simple Non, question que ça j'aurais à comprend pas dire, les c'est enfants. la, Il y a la, des la femmes simple qui les ont question, à 17 dans les, ans. on a dit de Attends, moi, je choisir. dis, Donc ça reprend tous Oui, les oui, Ça mais comprend les bien sûr, enfants, mais parce que pas que. les enfants mais et on est Laissez-le d'accord, finir, les gars, Marco, laissez-le on est tout finir. à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, Marco. Et du coup, de ce fait, on est bien d'accord que ça veut dire que l'enfant, malgré le fait qu'il y ait certaines règles qui entourent ce mariage et la consommation, il est permis de pouvoir le marier et le consommer. Et en plus de ça, sur le pour divorce, du consommer coup, il y si a elle peut la fameuse l'accepter. période de viduité de 3 Zoclo. mois, mais il y a aussi la période aussi de viduité de 1 mois si elle n'a jamais été consommée. Oui, mais on te Ce dit qui est aussi très... que pour consommer, il faut que la personne puisse l'assumer. Oh, Oui, mais alors comment Zidane, on dis sait? plus Comment on jamais que sait t'es qu'il peut coraniste, dis assumer? plus jamais Oula, que t'es oula, oula, musulman, Coupe pas madame, la plus parole, jamais ma que calmez-vous. soeur, t'as lu ce livre. là. T'as Madame, calmez-vous. compris, tu vas Coupe pas la parole, s'il Madame, te plaît, ma pas soeur. bien Coupe pas la fermer calmez-vous, ta madame. gueule, t'as bien compris parce que t'es un Oui, imposteur, madame. c'est tout ce que tu es, Excusez-moi, Zidane. madame. Incroyable. Bah, Merci, elle dit ce madame. qu'elle pense, hein, les amis. Elle est un peu vulgaire, mais elle dit ce qu'elle pense. C'est de Tout l'émotion. Elle a simplement. raison. Si elle lui fait du bien, je suis content pour elle. Alors Marco, Ouais, le voilà, je te laisse me ça est répondre meilleur. sur ce que j'ai exposé, savoir si je dis vrai, savoir si je mens ou non, est-ce que Oui, ce que pour t'en moi, tu penses. dis vrai, mais regarde, je vais juste rajouter un point tout simple, Zoclo, qui va clore le débat. Comme je disais, comme j'ai appris à Zidane parce qu'il était pas au courant, parce qu'il connaît pas la religion, Abraham s'est marié avec, non, Abraham ou Isaac? Bon, je vais dire Abraham, je suis désolé si je me trompe. Demain, Chevalier n'est pas là, il m'aurait rectifié. Abraham s'est marié avec une fille de 3 ans. Mais il a consommé le mariage, elle avait la trentaine. Donc pendant 3 ans, jusqu'à 30 ans, en fait, il l'a élevée. C'est un peu comme ça que ça se passait à l'époque, en fait. Il l'a Ça, je peux élevée, l'entendre, oui. entre guillemets, tu vois. Il l'a consommé quand il a pu. Et le premier enfant qu'il a eu avec cette femme qui s'appelle Sarah, elle avait la trentaine. Donc de 3 ans à De 30 ans, source il a de quand source même. rabbinique. Mais Oui, du c'est coup, rabbinique, ça. on est d'accord qu'un mariage, ok, pas de souci, et ensuite il y a la consommation. Ce qui en Mais est de la déjà, elle a consommation, jamais tu eu as dit, d'enfant. tu as dit tout à l'heure, C'est et ça, c'est moi. intéressant ce que tu as dit. Tu as dit, il faut vérifier qu'elle soit apte en fait. Comment on sait qu'elle est apte? À Bah, c'est l'époque, quand elle est mature. Le Coran, et il le dit. aujourd'hui, c'est quoi mature du coup? Parce Mature, que c'est il me quand semble tu... Ah, si qu'Aïcha, tu elle sais comment avait, mature. Bah, il tu me vois, la semble que maturité Aïcha avait en été France, il y nourrie, a ce que je vais te répondre tout simplement. à ce qu'elle Attends, je puisse te réponds prendre tout du simplement. poids, tu Tu vas vois. voir les lois. Vas-y, vas-y. Tu sais que même en Arabie Saoudite, le mariage, c'est à 18 ans, frérot. C'est dans la loi. C'est la Moi, loi je suis qui d'accord. stipule. Avant, tu peux pas. Et même en Afghanistan, en vrai, c'est pas Voilà, 9 c'est ans, 18 ans. voilà, c'est Et là-dessus, la je suis d'accord. maturité sexuelle en France, c'est quel âge? C'est 15 ans. Ils 15 ont ans. déjà donné les règles. C'est 15 ans. Et ça, c'est basé sur la science et pas le Coran. Et On est en d'accord. sachant que yeux clos, il y a des gens qui se, entre guillemets, comment on dit ça, se déviergent avant. Moi, tu sais, je me suis déviergé, j'avais 9 ans, frérot. Moi, je J'avais l'ai 13. J'avais 9 ans. La Ok, première fois que j'ai je- fait un truc. J'avais 9 ans. 9 ans, c'est jeune quand même. Et la femme était plus vieille que moi, c'est servi de moi d'ailleurs, pour savoir. Hein. C'est pas La ouf. femme, elle s'est Bah, c'est servie de peut-être moi. un veillot, du coup. Fais gaffe. Tu vois, tu Mais peux est-ce te que je suis questionner. mort Mais parce alors, que du j'ai coup, mal vécu? Tout va bien, frère. du coup, regarde, la question que ça pose, c'est pas ça, c'est de dire, parce que moi je suis d'accord, les pays arabes, majoritairement, ou musulmans en tous les cas, décident de rehausser l'âge. Mais ils se basent sur quoi en fait? Ils se basent sur la Ah oui, science sur la science. aujourd'hui, sur les Ouais. constats, sur
voilà, les politiques internationales, etc., etc. Oui, mais regarde, De on fait, peut pas dire que de ces gens-là, fait, ils contredisent le Coran. Non, ils le contredisent pas. C'est ça qu'il faut se ils ne dire le aussi. contredisent pas. Et ils Ils ne le contredisent pas les contredisent hadiths pas, non plus. mais ils l'appliquent pas réellement. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un Bah qui si, voudrait ils aller, l'appliquent quelqu'un réellement. qui veut marier sa fille, regarde, imaginons, moi, je suis un père, je veux marier ma fille, voilà. J'ai envie de la marier, je connais un bon musulman, voilà, je considère qu'il est bon, juste, pieux, ma fille pèse 35 kilos, elle a 10 ans, je considère que oui, elle est apte, tu vois, parce qu'elle est intelligente, elle sait lire, elle fait le ménage, blablabla. Tu vois, dans l'idée, je suis dans un pays musulman, quelque part, si ils respectent pas la loi, parce que si je veux marier ma fille et que la personne est d'accord, en principe, en tant que mariage musulman, il devrait être accordé. Par contre, effectivement, ce n'est plus accepté majoritairement, malgré qu'en réalité, ça Ça reste dépend dans quel halal. pays. Ça dépend dans quel pays. Comme je te dis, en Arabie Saoudite, tu veux marier ta fille de 10 ans, c'est interdit, c'est mort. Mais Et la on se voit vérité, le après, rapport. d'après des historiens qui nous ont bien étayé la période et tout, avec comment on appelle ça? Ils ont prouvé A plus B que Aïcha, elle avait 19 ans et qu'elle n'avait pas. Ça, c'est encore un autre sujet qui ne me dérange pas, mais c'est encore un autre Alors, sujet. Mais je veux regarde, bien, Zioclo, si tu dans mon veux, mais ça a l'air discours, faux. Zioclo, Vas-y, il y a un Marco. truc aussi qui, justement, c'est bien qu'elle a dit ça libre. Pourquoi? Parce que Aïcha n'a jamais eu d'enfant. Donc, soit tu me trouves un texte qui dit qu'elle est stérile, soit c'est vous qui me faites des fixettes. Parce qu'il n'y avait pas Ah, de préservatif à c'est cette pas la époque. raison. En Il n'y fait, avait c'est pas pas la la question. pilule, Ça veut pas dire etc. qu'elle n'a pas été consommée. Je veux dire, Ah, tu peux avoir une frérot, femme il n'y a pas qui de n'a jamais il y avait pas d'enfant de et contraception à cette qui a, époque. qui a fait Ah, toute ça sa prouve pas vie qu'elle l'a fait. d'Elba En de tout cas, ouf. regarde, Zioclo, si on est honnête, ça prouve plus qu'elle Oui. n'a pas fait qu'elle a fait, en tout cas. Puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant. Bonjour, Maintenant, si tu as un bonjour. texte qui dit qu'elle est stérile, là, ok, je te comprendrai. Non, Bonjour. Aucun Alors, texte dit ça qu'elle est prouve plus stérile. qu'elle aucune pourrait des être stérile, du autres coup, oui. épouses Surtout si elle a été du consommée jeune. prophète n'ont eu des enfants. Alors, Bah, aucune des autres épouses du prophète n'ont eu des enfants. c'est fou. Pas que C'est fou, il Aïcha. a des filles, tu Est-ce que le racontes. Et donc, prophète a été stérile? avec Il a des filles, vas-y, Khadija, c'est pour dire des mensonges, c'est pas la avec peine. Il a des filles, Khadija, et ses oui, enfants, alors, garçons, sont avec morts. En plus, sur la Khadija, avec Khadija, oui, C'est pas la il a question, eu on s'en des fout, c'est pas enfants, la question, ma doucement, soeur. doucement, crie pas, parle C'est pas la doucement. question. Avec Pourquoi tu vas loin, là? Khadija, il a eu des enfants. Maintenant, je ne sais pas, c'est qui t'a ramené l'islam, monsieur? Pourquoi ça Comment t'intéresse? t'es Bref, devenu Joko, je te musulman? disais un autre truc. Attends, Joko, je vais te rajouter un autre point aussi intéressant par rapport à ça. Comme je te disais, Qui t'a ramené Abraham, l'islam? Juste une question. Qui t'a ramené mais qui ça peut l'islam? te foutre, frère? Je te connais même Comment pas. t'es devenu musulman? Eh ben moi je vais le dire. Parce que j'ai un Eh ben cerveau, moi tout je vais le simplement. dire, mesdames et messieurs, l'islam n'est pas venu comme ça. Ok. Donc ceux qui S'il ont te plaît, on écrit parlait, moi et doucement, Joko. doucement. Non, non, La conversation. y a pas. Attends, Tous Marco, Ok. laisse-la parler. Non, non, oui, voilà, merci. Non, 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 Alors, non, laissez-le parler, le moi, il dit Coran, déjà, laissez-le alors le finir. Coran, bon, tu te tais ou je te ferme ton micro, comme tu veux, hein. Alors, le Ouais, Coran, Zidane, les l'islam, impôts qu'ils ont la modo, là. alors les mêmes qui ont écrit le hadith du mariage de Aïcha, c'est eux qui ont ramené l'islam. C'est eux. Donc maintenant, si tu n'es pas d'accord avec le mariage du prophète avec Aïcha, eh ben ça veut dire que tu diffames Qui a dit le toutes ces contraire? personnes-là. Pourquoi tu dis des trucs que personne n'a D'accord? dit ici, en fait? Donc Sahih Muslim, donc Si t'es pas, hadith non, mais écoute, si t'as pas écouté ce qu'on a Hadith dit, Sahih demande-nous. Muslim. Non, j'écoute pas depuis tout à l'heure, j'écoute. 19 ans, Bah, c'est tu, magnifique. bah non, bah demande. Donc Je vais pas te dire Hadith que personne l'a dit. Sahih Muslim. Personne l'a dit, ma soeur. Sahih Muslim 1422, d'accord, c'est Muslim hein, qui le dit. Ouais, on valide. Et Aïcha alors? elle-même dit que le prophète l'a épousée à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Voilà. Ouais, consommation du mariage qui veut dire habiter dans la même maison. Et pas Consommation consommer, du mariage qui veut pénétration. dire C'est ce qu'on a niquer, jamais qui veut Pourquoi on dire va la habiter à la maison? nication, niquer. Marco, C'est ça, quand on va habiter consommation dans du la mariage. demeure... Attends, non, vraie question, Marco. Quand on va habiter dans la demeure du mari, que la fille va dans la demeure du mari, la Justement, femme, je l'ai pas du coup, la parlé. mariée, Moi, j'y crois pas. qu'est-ce Et que ça franchement, veut écoutez-moi dire bien, je vais vous souvent? dire une Ça veut chose. pas dire Bah, écoute, que d'aller à la Joko, On va maison. pas Écoute, bloquer Ça veut dire aussi toujours qu'il sur y aura ça. consommation. Pas Vous avez forcément. que Bah, ça. écoute, je t'ai donné la preuve avec Abraham et Sarah. Vas-y. J'ai donné la preuve. Oui, Il a est-ce attendu que 30 c'est ans une avant de preuve? faire quelque chose avec elle. Est-ce que c'est une 30 ans. preuve, tu vois, je Ah bah, regarde tout de suite. Tout de suite, Ah, mais tu c'est les tapes fameuses Google. preuves circulaires, tu vois, tu te sers de Ah, la Joko, Torah attends, pour valider on un est truc qui est honnête, dans la on est honnête Torah, entre et nous. puis du coup... Joko, je dis pas ça pour Mais rigoler, hein. attends, Marco, Attends, tu fais tout de suite la recherche. Tu regardes Sarah mariée à 3 ans. Quel âge elle a eu son premier enfant? Et tu verras, elle avait la trentaine. Maintenant, je vais te donner un autre C'est pas la exemple. question. Dans mon bled, dans mon propre bled, actuellement là. Aujourd'hui, tu peux faire des mariages d'enfants, mais pas des mariages d'enfants Mon bled, ma dans la grand-mère, fornication. mon C'est des mariages en grand-père. fait entre familles. Tout le monde Ça l'a peut fait, lier deux mais familles. Aïcha ne Laisse-moi l'a parler, pas s'il te fait. plaît. Laisse-moi finir. Subhanallah, Laisse-moi subhanallah, finir, merci. l'azim. Les Donc en mariages fait, tu fais un arrangés, tout ça, mariage ça je entre suis deux d'accord. familles. Mais attention, C'est-à-dire que, Rite, attends, la prendre majorité des des mariages historiens que d'enfants vous sont regardez, faits laisse-moi de finir. manière Après, c'est à économique. 19 ans. juste je finis ça. Donc en fait, on marie deux enfants de deux peuples différents pour associer les peuples, mais les enfants, ils sont pas ensemble, ils sont mariés. En fait, c'est un mariage Sauf que prédéfini. Aïcha était Tranché. avec lui.
Putain. Parce que Aïcha Putain, parle était avec celle-là, le là. prophète. Mais laisse-moi finir, Alors, wesh. tu sais ce que dit Aïcha aussi? Laisse-moi Elle dit finir. elle Pourquoi dit tu qu'elle dis ce que était tu veux? toute maigrichonne. Elle dit qu'elle était toute maigre et que sa maman, Romaine, la faisait manger du concombre et des dattes pour Des qu'elle dattes, quoi. prenne, voilà, pour qu'elle prenne des poids, C'est génial. du poids, alors Merci, c'est du poids, génial. afin Ça, que c'était le pour être apte à la prophète, consommation. Bon, attends, je finis, exactement, quoi, je finis. afin que le prophète puisse la garder, tu vois, la Ok. coucher Donc, je avec disais elle. The Clos. Parce que ça, Voilà. c'est des blablas Ah, d'enfants, ça. tu disais The Clos, je Zioclo, ben disais moi dans la aussi j'ai vraie des vie. choses C'est à dans la dire vraie vie, pas alors. dans les trucs qu'on s'imagine, là. Parler de ta Mais ça, grand-mère, de tes grands-parents, de tes ancêtres, de ton village, ça nous intéresse pas. Oh, On tu est veux là dire, pour le parler François, de c'est le que roi la vraie François vie- t'intéresse pas? Le roi François? Alors soit Marco, t'as le Le roi courage de François marié parler, une fille de 3 alors ans? soit t'as le courage de parler de tes textes islamiques, d'accord? Mais va Soit te tu les reculer, je te défends, connais pas, toi. soit tu les défends avec des arguments, hein, et tu Mais assumes tu es ta qui, toi? religion, Tu es qui, toi? ou bien Tu es qui? T'es la ton parole de la police de village, la ta religion? grand-mère et tes ancêtres Ouais, t'es la ne nous police de la intéressent religion, pas. mon cher, ou pas? Et Ok. c'est C'est Marco, quoi, ça? Marco, Amplement notre Marco, T'es la police de la l'argument, religion, l'argument. quoi. Marco, Alors Marco, libre, Marco, toi deux tu secondes, assumes deux ta secondes. religion libre. Attends, Ah, je deux l'assume. secondes. Look, elle vient Attends, d'arriver, elle croit qu'elle a un Attends, faut pas monopole qu'on comme parte ça. dans tous les Rentre chez toi, mets-toi de Attendez, côté. faut pas qu'on On parte finit dans comme tous les des sens. J'assume grands garçons. Marco, deux amplement ma secondes. religion, oui. Écoute ma voix. Laisse-nous Non, finir, libre, quand même, deux non? secondes. Après, 2 secondes. Je vais répondre à Marco. Pourquoi elle a raison, une, de dire on s'en fiche de la grand-mère, etc. C'est que c'est pas la question. La question, c'est de se dire, est-ce que, malgré tout, c'est halal en islam de pouvoir marier une petite fille? Bah, Après, je suis d'accord avec toi. Heureusement que oui, les c'est sociétés halal. humaines, C'est même encore autour de... maintenant. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Même les sociétés humaines autour de l'islam sont contre ça. C'est-à-dire, effectivement, dans l'application, les hommes ne veulent pas de ça. Aujourd'hui, c'est quasiment mort, en fait. Même dans les pays les plus arriérés, Exactement, hein, je donc veux c'est dire, la façon loi, de maintenant. parler. C'est comme Mais en surtout, Irak, tu vois. En Irak, le je te projet de donne loi encore un sur exemple. les filles de 9 ans, ça a été refusé même par des sunnites. Donc, Oui, mais Dieu, comme il quoi, parle de tout, voilà. en fait. Regarde, Mais la Zeko, question, Dieu parle de tout. la question, Je c'est te pas dis ça. que C'est le regarde, Marco, laisse-moi terminer. Je termine juste Pardon, mon vas-y, propos. je t'avais fini. Vraiment, je termine Vas-y. mon propos. Du coup, la question, en fait, moi que je pose, la vraie question, c'est pas de dire est-ce qu'on marie les petites filles. Bien entendu, la majorité du temps, non. Et la plupart du temps, les mariages sont plutôt économiques, sont plutôt sinon de la prostitution, etc. Bon, de toute façon, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Et mais au-delà de ça, la question, En c'est France, hein. pourquoi un Dieu permet qu'on puisse marier les petites filles, puisque aujourd'hui, même les sociétés musulmanes ne veulent pas de ça, en fait. Comment se fait-il que ce Dieu puisse se Il te dit dire, pas de ah bah le oui, faire. on va marier les petites filles et les consommer sans Mais il aucun te dit souci, pas de le tant faire. que, tu vois, Dieu Clos, tu il y peux a le une différence faire. entre deux, Non, Dieu te il demande te de dit faire. pas, fais-le, il te dit, tu peux le faire si t'en as envie. Pas forcément. Nuance. Il t'explique Si t'en as envie, tu peux le cas, en faire. fait. Mais Dieu Clos, Oui, regarde, tu peux je le suis faire. d'accord Oh, avec Dieu toi. est juste. En gros, Donne si ton pour respecter interprétation la à loi toi. islamique, il aurait pu consommer. Donne Non, regarde, Dieu Clos. l'interprétation à toi. Ah non, Dieu Clos, comme je t'ai dit, il y a des nations qui marient leurs enfants pour les religner. C'est pas pour Ces avoir des nations-là, enfants. c'est pas Allah. Ces Et nations-là, laisse-moi c'est pas finir, s'il te l'islam, plaît. d'accord? Laisse-moi finir. Donc alors, ouais, Dieu, Zioclo, il parle de franchement, toutes il les est situations. fatigant, هذايا. طويل Merci. وعريض Mais وقلبه t'as qu'à مريض, hein. partir. Toi, t'es venu, t'es qui en fait? Non, T'as qu'à parce partir. que tu saoules, Merci, en fait. merci, vas-y, Laisse parler les gens, Laisse-moi wesh. répondre à Dieu Clos comme des Tu grandes t'as pas le personnes. courage, s'il te toi, plaît. t'as pas de courage. Oui, si tu T'assumes veux, pas ta si tu veux, toi, t'as religion, du tu nous courage, toi, parles oui. des nations. Après, faudrait Non, le Écoute, cœur noir. tu Cœur vas pas infâme, nous t'as du parler, courage, c'est vrai. tu vas pas nous parler des nations, de ta grand-mère, tes Je parle à ancêtres, Dieu Clos, ton s'il te père, plaît. ton je parle à quartier. toi. On en a rien à foutre, en Voilà, vrai, toi, tu t'en as vois. rien à foutre. Descends. Ouais, mais non, je descends pas, en fait, tu saoules. Tu vois, Après, là, il on est répond là ce pour qu'il parler veut, des c'est, textes islamiques. Tu vois, t'es libre de parler de ce que tu veux. Dans ce cas-là, ouvre ton live et parle-nous de tout ce que t'as envie de parler. Voilà. Nous, on veut parler de l'islam du prophète, alayhi salatu wassalam, de Allah azza wa jal, des savants, d'accord? Maintenant, si t'es courageux, hein, et tu assumes ta religion de musulman, bah, viens, ramène tes arguments et viens, on fait un débat. T'es pas courageux, laisse libre à ta place, parce que Mais c'est pas ça le elle est débat. courageuse et elle assume sa religion. Ok? C'est pas ça le Libre, débat. toi, t'es Retourne-toi, ma musulmane. sœur. T'étais même Ouais, pas alors, là. moi, je viens d'arriver, j'ai envie de parler d'islam. Zioclo, tu veux qu'on parle d'islam? Moi, je voulais questionner est-ce que l'islam, ça vient vraiment d'un dieu ou d'un homme, quoi. Mais ça parle d'islam. Du coup, Juste, c'est ça, la juste question. 2 secondes. Pourquoi tu la coupes vraie le mic, question secondes, finale, Marco, c'est est-ce que vraiment ça vient Mais de pourquoi Dieu, ça? Tu vois, ce genre de loi. Pourquoi Zio Clodo, pourquoi pourquoi vous focalisez sur cette religion? Ah, bah, je peux te le faire avec le Principalement. catholicisme sans aucun problème, et je peux te le faire avec le judaïsme sans aucun Principalement. problème. Mais alors vraiment, En sans aucun problème. Parce sachant que là, pour qu'il y a l'instant, je suis d'autres entouré de musulmans, là. religions, il y Là, a je pas suis pas très avec des longtemps à juifs la ou avec des télé, cathos. il y a Ramène-moi un des- catho, t'inquiète il y a- pas il que y a je des- vais te il y le a des radiner. gens de Dieu qui ont été condamnés par rapport à des
occuper. Ouais, Moi, je vais ouais, te bien sûr. répondre. par Beta contre. Haram, mais Élever Beta Haram des devrait enfants. être Il n'y a devrait que être fermé. l'islam, en Les fait, écoles catholiques que devraient vous être fermées. bloquez Moi, j'ai dessus. été baptisé en école catholique, donc je peux te dire que ça devrait être fermé. Hein, à 13 ans, on m'a baptisé en école catholique. Donc oui, ça devrait être fermé, d'accord? Je Mais considère alors que c'est pareil. Ce sont des doctrines qui sont pourquoi, problématiques, pourquoi et pas parler de l'islam fait tous partie les, de pourquoi doctrines parler de tous problématiques les, dans la pourquoi, façon dont elle légifère la vie du croyant. pourquoi ne pas parler de Mais les tous musulmans, eux, sont très gentils, tu vois. tous les Alors, pourquoi ne pas circonstances qu'il y parler a de tout... atténuantes Je vais te de dire, toutes les madame, religions écoute, au lieu de libre, Ah, parce qu'il y a libre, que des libre, musulmans libres. Vous êtes musulmane. libre. Vous êtes Ouais. musulmane. Marco est musulman. Zidane est, semblerait-il, musulman, etc. Donc si tout le monde est musulman, je parle avec des musulmans. Là, je parle pas avec des juifs. J'aurais un juif face à moi, je parlerai de son judaïsme. Et je lui dirais que c'est pareil, ça a l'air tout à fait faux. Alors, C'est nous, une on, légende. Voilà. nous, on parle de l'islam. Tu sais pourquoi? Parce que l'islam, il veut nous pragmatiser. Tu vois? Parce que le prophète a dit, celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Ok? Ça, c'est le prophète qui le dit. Et aujourd'hui, vu qu'on a quitté l'islam, par exemple, moi qui est algérienne, dans mon pays, l'Algérie, je n'ai plus le droit d'hériter. Heureusement que mon papa m'a déjà fait tous les papiers qu'il faut, etc. Ainsi que... Enfin voilà, tu vois, mais sinon les personnes comme moi, d'accord, qui font de la critique de l'islam Parce qu'on ou est de la malade. critique des savants de l'islam, se font emprisonner en Algérie, tu vois. Et en France aussi, c'est pareil, en fait, on se fait menacer, Ah, ferme ta gueule. on se fait, voilà. Donc c'est pour ça que oui, on parle de l'islam et on parlera Pourquoi pour tu penses pour la désacraliser, tu comprends? Parce que t'as des les principes autres de religions, tu vois. Attends, je termine, j'ai pas fini. t'arriveras Parce qu'en fait, jamais, ma sœur. tais-toi, t'as rien à dire, Tu toi. n'arriveras Quand tu auras jamais. des arguments, on fera un débat. Mais pour l'instant, tu veux parler de tes ancêtres, j'ai pas le Il n'y a temps. pas de débat avec Maintenant, les incultes. je te Apprends fais français descendre, pour le hein. débat Je te déjà. fais descendre, je te fais descendre. D'accord. Donc, les autres religions Apprends le français. aujourd'hui, j'apprends. Ah, ferme ton micro, Shbek. Les autres religions, madame, ça y est, le travail est déjà fait. Elles ont déjà été critiquées. Elles ont déjà été remises à leur place, donc à l'église, à la Ouais, c'est synagogue, ça. etc. Mais l'islam, il est partout. Tu vois, tu vas dans les collèges français. N'importe Tu quoi. vas dans les collèges français, même dans les maternelles maintenant, dans les écoles élémentaires, les enfants se font endoctriner. Tu vois, un enfant qui mange du hallouf alors qu'il est algérien ou tunisien dans une école élémentaire française, on va lui dire oui, mais pourquoi tu manges ça? C'est haram, c'est machin. C'est arrivé à mon fils en fait. Ouais, c'est normal. C'est arrivé à mon fils, il mangeait de la viande normale. Un jour, il est rentré, il m'a dit, il était dans une école élémentaire, hein, donc il avait même pas 10 ans, Le d'accord? mensonge. Il Oui, rentre à la maison, il me dit, mais c'est maman, normal c'est comme pas ils disent. halal ça. Pourquoi nous on mange pas halal? Tu vois ce que je veux Mais dire? ça, c'est pas un Inch'Allah. peu marginal, ça, Inde. Non, c'est Pareil, les tu plus vois, intelligents faut que pas non toi. plus tomber dans l'excès. Moi, je Tu vois, suis franco-tunisienne et personnellement, en Tunisie, tu sais comment on vit. Il y a toutes les religions. Il y a les juifs, les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, ils ont leur église. Les églises, elles marchent. Les églises, elles sont toujours fonctionnelles. Tu vois, il y a les athées, il y a des gens, énormément de gens, des copines à moi qui mangent le porc, même des tantes qui mangent le porc. Tu sais comment Oui, bien sûr. ils ont leur Oui, oui. façon de vivre. 9h du Il y a pas matin, de ils Je connais pas, disent je frustration, connais tu pas vois, la il n'y a pas de Tunisie, je connais pas. frustration. Tu m'as posé la Il n'y a question, pas de alors ensuite vous frustration aimez chez trop nous parler des au niveau, pays, au niveau vous de ça aimez parce trop que parler des pays de la Toi, t'aimes Tunisie, trop tout parler ça. parce que tu non, mais connais en pas. fait, La question c'était pourquoi vous parlez de l'islam, je t'ai en répondu. fait, on est Maintenant, libre. est-ce qu'on peut En fait, revenir à Aïcha, il n'y s'il a vous pas de plaît? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Aïcha? Ouais, ouais. Mais pourquoi Est-ce t'intéresses qu'on peut Aïcha? revenir à Pourquoi Aïcha, s'il t'intéresses vous Parce plaît? qu'il n'y a que l'Algérie qui a Pourquoi toujours t'intéresses Aïcha? On eu parlait ce pas Est-ce qu'on peut problème. revenir à Aïcha, s'il vous plaît? Alors, Aïcha était bien l'épouse du prophète ou pas? Il a bien consommé, ils Pourquoi ont bien fait... t'intéresses? Moi, je veux savoir Moi, ça. la Pourquoi vérité, t'intéresses? sincèrement, écoute, hein, Bon, tahbat. ce débat-là, moi, j'ai étudié les historiens. J'ai vu les T'as rien historiens. étudié, Ils ont t'as parlé de la inventé un période, tafsir. attends. Ils ont T'as parlé de inventé la un Laisse pas tafsir. période. parler. Ils Laisse ont pas conclu parler. qu'elle avait 19 ans. Mais j'ai Moi, pas je parlé m'arrête depuis là. tout à l'heure, en fait. Parce que mon prophète, c'est pas quelqu'un d'injuste. Et il Si, est là bien sûr que si. pour montrer le Mais comportement oui. qu'il se permettrait jamais. Moi, c'est mon avis. Après, vous avez Mais le arrête vôtre. d'inventer, Par t'as inventé un contre, dis-moi tafsir bien. tout à l'heure. Par contre, Pourquoi, avez madame, vous avez peur qu'on trop parle de votre Aïcha, religion? de Aïcha. Oui, madame. Vous pouvez Madame, parler on a le d'autre droit de parler chose. aussi. Pourquoi vous avez peur qu'on parle de votre religion?
N'ayez Moi, pas j'ai pas peur, les peur gens de vont aller parler de ma vérifier. religion. Ils vont aller Mais c'est vérifier ce toujours le qu'on même dit. disque. Ils Mais vont moi, aller j'ai pas. vérifier ce qu'on Mais me moi, dit. mais je Ils t'ai vont aller dit, moi, vérifier que j'ai t'as mes raison, monsieur croyances. le tafsir Je de t'ai dit, Guy. moi, Oui, j'ai mais mes croyances. Aïcha, c'est pas la Ah religion. putain. Moi, j'ai mes Aïcha, c'est pas croyances. la religion. Non, non, elle fait pas partie de la Mais religion, Inde, Inch'Allah. par contre, montre-moi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les apostats, il faut les tuer. Ça, je l'ai jamais vu, ma soeur, mais si tu peux me le montrer, montre-moi-le. Dis-moi c'est D'accord. C'est quel dans truc, je vais aller le c'est dans chercher. les hadiths. C'est pas dans le Coran. C'est C'est pas dans dans les le Coran. hadiths. C'est dans les hadiths. Tu comprends Voilà. l'arabe Nefhem, Bon, Nefhem, si Nefhem. vous voulez parler tous en même temps, on va pas s'en sortir là, hein. Vas-y. Ok. Donc, tu comprends l'arabe ou pas? Oui, je comprends l'arabe littéraire. D'accord. Alors c'est simple. Tu vas dans Google, ok? Tu écris hadith Sur les apostats, ar-Rasoul. Attends, doucement. Oui, laisse les hadiths. Retourne au Coran. Tu dis من بدل دينه فاقتلوه. الذرر السنية. الذرر السنية, c'est un site islamique. Ou bien là, tu as le hadith, voilà, qui est là. Bukhari 69-22. allez. Ma soeur Hind, les hadiths, c'est pas l'islam. Ah. Moi, c'est mon... Voilà, chacun... Tu sais, alors j'ai même pas de temps à perdre avec toi. Tu vas voir les autorités religieuses. Donc tu vas à la Mecque, tu vas à Zaytouna, tu vas à Al-Azhar et tu leur dis que toi, tu ne prends pas les hadiths. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. D'accord? Et tu montes dans les lives de sunnites, hein. Avec les sunnites, essaye de les affronter et de leur dire que t'es pas d'accord avec les hadiths. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je t'applaudis. Non, ma soeur, c'est ton choix. Si tu n'es pas d'accord, Voilà, si toi, tu es va juste sorti chercher le aujourd'hui, hadith, s'il te plaît. c'est ton Libre, droit. Voilà, libre, ma libre. soeur, Je C'est peux ton pas vous droit. gérer tous en même temps, en fait. Libre. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux aller juste vérifier le hadith que je viens de te donner? Et Donald, moi, je ne débat pas avec les coranistes, tu vois, parce que on est du même. Je suis d'accord avec toi. Bravo, c'est magnifique ce que tu fais. Sauf que essaye d'être un peu plus courageux et d'aller affronter les autorités religieuses islamiques, tu vois. mais Parce je que le toi, fais, je le aujourd'hui, fais, je le parce fais, que toi, je le fais tous les aujourd'hui, jours. parce que toi, aujourd'hui, t'es apostat au même niveau que moi, aux yeux de l'islam, ok? Non, 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 aux yeux du Absolument. Coran, je suis pas apostat. Non, 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 Je suis tu vas à désolé. la Mecque. Écoute, je t'explique un truc, hein. Mais Tu la vas, Mecque, tu vas à la Mecque, et tu leur dis que tu ne prends pas les hadiths, ils vont te fouetter, frère. Ils vont te dégager. mais Parce que la Mecque n'est pas t'es un l'islam, c'est kafir, ça que je te dis. t'es un nokrani. D'accord? On va passer à Sarah. Bonjour, Sarah. Sarah. Hindi, je peux te demander de lire un verset, s'il te plaît. Non, non, je lis pas, je parle pas avec les coranistes. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Mais tu es en train de parler de l'islam, tu veux pas parler Non, du non, Coran. non, je parle pas. Non. Sarah. Salam, ça va? C'est Très Adriano. bien. Ça va et toi? Ça va, j'ai une question à te poser. Oui, Et ne le prends pas mal. pas du tout. Ok. Tu dis que tu débats pas avec les coranistes, mais l'hôte du live, c'est un coraniste. C'est pas grave. Tu vois où je veux en venir? Oui, je sais. Je vais pas Et je trouve débattre avec l'autre, que... moi. Non, après, comme tu dis, tu peux ne pas débattre, tu peux ne pas avoir envie. Mais si la personne, elle veut dialoguer, échanger avec toi dans le respect, etc., pourquoi Je suis pas? d'accord avec lui. Je ne vais pas débattre avec des gens avec qui je suis d'accord. Tu vois, Ah, Zioclo, ah par oui, d'accord, exemple, oui, je je suis vois ce que tu d'accord veux avec dire. lui. Je Ok, vais pas c'est bon, j'ai débattre compris. avec Zioclo, tu comprends? Ouais, j'ai compris. Oui, moi j'ai compris, Inde. Tu ne veux pas débattre avec moi, je suis d'accord. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu fasses comprendre aux autres qui t'écoutent le message de l'islam, c'est le Coran, c'est pas les hadiths. C'est pour ça que je te demande de lire la sourate 9, verset 101, sourate 45, verset 6. Tu vas leur faire comprendre. Mais si tu veux pas débattre avec les gens, c'est pas la peine. Comment on va comprendre ton message? C'est Mais tout ce est-ce que je que, dis. Donald, tu es coraniste, toi? Oui, je suis coraniste. T'as tes croyances et nous, on a les nôtres, Non, tu non, vois. non. Libre. T'as trouvé le hadith, s'il te plaît? Je suis sur mon téléphone, il faut que je vous quitte pour aller voir. Tu peux y aller, hein. Tu peux y Ouais, aller attends. et revenir après. C'est incroyable, les gens que... Après, chacun est libre de faire ce qu'il Non, veut, non, tu juste vois. va vérifier le hadith, s'il te Ouais, plaît. je vois, oui, mais Vas-y, mais je prends parle 2 de minutes, Donald, tu moi, vas. encore, là. Je parle de T'inquiète pas, Donald. je suis là, je te fais monter. Ah, ça peut. Prends 2 minutes, va vérifier le hadith et reviens, s'il te plaît.
Sarah, et toi, t'es coraniste, t'es sunnite, t'es quoi? Pas du tout, ouais, je suis sunnite. Ah, t'es sunnite, machallah, c'est bien. Ben voilà, on va débattre avec toi. Mais toi, ouais, mais j'ai des petites questions à te poser. Vas-y. Du coup, tu te considères encore comme musulmane? Non. D'accord. Hmm. Donc ça veut dire que tu te considères comme quoi en fait aujourd'hui? Comme un être humain. Mais ça on est d'accord. Bah rien, je suis pas obligée d'avoir une religion, une croyance. Mais justement, voilà, oui, mais tu peux être déiste, athéiste, etc. Ouais, je Bah, suis rien du c'est tout. juste, je me pose Ah. juste la question là, tu te nommes pas dans une catégorie. Non, non, non. Ok. Ah, parce que tu m'as dit Mashallah, et je me suis dit, il y a peut-être des restes encore. Non, 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 y a rien. C'était juste une expression, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bonjour Hind, bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, Enzo. Ça va Sarah, tu vas bien? Ça va, ça va. Depuis Moi, hier. j'aimerais bien répondre à ta question. Quand on quitte l'islam, on devient humaniste, on aime les êtres humains tels qu'ils sont, hein, et sans faire de distinction par rapport à leur religion. Et voilà, on devient humain. Par contre, quand on était dans l'islam, si tu peux fermer ton micro parce qu'il y a vraiment un bruit bizarre qui. S'il y a moyen de couper le micro, s'il vous plaît, merci. Donc, on devient des êtres humains, on n'applique pas la doctrine de l'alliance et du désaveu, hein, parce que dans l'islam, on n'a pas le droit d'aimer les non-musulmans, parce que les non-musulmans sont considérés comme des koufars, et puis il faut les haïr, il faut les combattre, si on a de la force, bien sûr, si on a de la puissance. Mais sinon, si on n'a pas de puissance, il faut les haïr, il faut appliquer l'alliance et le désaveu. Donc on devient des êtres humains, on ouvre les yeux, voilà, on aime tout le monde, on vit avec tout le monde, on cohabite avec tout le monde, et on fait pas de différence entre les gens par rapport à leurs croyances. Voilà ce qu'on devient quand on quitte l'islam. Par contre, quand on était dans l'islam, parce que moi c'était mon cas, donc je parle de mon cas à moi, j'étais un musulman, quand je faisais le ramadan en Europe, quand je suis arrivé en France, ça fait quand même un bon bout de temps. Et quand je voyais les koufars manger, ça m'énervait, quoi. J'étais pas bien. Je me disais, mais comment ça se fait? Moi, je fais le carême et tout, je fais le ramadan, et puis les autres, ils font la fête, ils boivent de l'alcool et tout. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et depuis que j'ai quitté ça, là, je me vois comme une personne, avec le recul, hein, je me vois comme une personne ridicule. Une personne parce que cette religion, en fait, c'est pas une religion, c'est pas une spiritualité. C'est une doctrine qui te sépare, qui fait en sorte que tu sois, on va dire, que tu te sens Salam alaikum. supérieur. Ça y est, j'ai vérifié. Pardon. Attends, je vais finir, s'il vous plaît. Donc, J'aimerais- cette religion, elle fait fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous venez de monter. Enzo, Oui, est-ce oui. on peut continuer parce qu'en fait, je parlais avec Sarah, tu nous as coupé. Ah d'accord, je vais finir, c'est bon, je finis avec une On Ah, phrase. sait mais que avant que tu finisses, moi, j'aimerais te poser une question Une simple. phrase, non, une non, non, phrase. non, 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 attendez. Il y a Vas-y. d'abord Sarah, je parlais Vas-y, avec Sarah. allez-y. Ouais, ça va Ensuite, il y partir dans tous avait les sens. Là. Libre qui était Ah, en mais train je veux de poser une vérifier. question maintenant, parce qu'après, je vais oublier par rapport à ce qu'il dit. Non, 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 C'est tu vas juste. pas pouvoir. Non, après, je te jure, je t'embête pas plus. Non, il y a. J'aimerais juste lui Vas-y. demander, s'il te plaît, j'aimerais juste lui demander à celui qui vient de parler, comment tu peux expliquer les gens qui n'étaient pas musulmans, qui se sont convertis, pourtant ils étaient dans le même monde que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire ils n'étaient pas croyants, ils étaient libres comme tu le dis, et pourquoi ils ont cherché à rentrer dans une religion alors qu'ils étaient comme toi un C'est être moi humain. qui va te répondre, c'est moi qui va te répondre. Attends, Vas-y. Enzo. Attends, C'est mon Enzo. cas. Alors oui. Alors, soit c'est des convertis de la culotte. Donc, ils ont rencontré un homme ou une femme et tout ça. Donc, voilà, ils étaient obligés de se convertir. Soit ils n'avaient pas de famille, ils étaient en manque d'affection et tout ça, donc ils l'ont fait. Et aussi, quand tu te convertis, on te dit pas que si tu quittes l'islam, on te pragmatise, tu vois. Ils leur montrent que les belles choses de l'islam si elles existent, hein, parce que la plupart, Pas du tout. elles sont inventées. Bon, laisse-moi juste Là, terminer. Après, ah, on vas-y. parlera de toi. Après, on parlera de toi. T'inquiète pas. Là, on va voir Libre qui est allé vérifier un hadith. Libre, t'es là? Ouais, ce que tu as dit, ouais, c'est rapporté par Ibn Abbas. D'après le prophète, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui sort tout ce qui sort de l'islam, de leur religion, tuez-les. Après,
Voilà, voilà. Oui, Après, attends, attends, qu'est-ce après qu'il y a? Il y a lui, quoi attends, après? attends, Après, il y a après quoi? Allah, Tu vas qu'est-ce qu'il faire a dit dans le Coran? l'interprétation toi-même. Après Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Parce qu'il y a un verset dans le Coran sur Donc maintenant, tu es Al-Baqarah. devenu coraniste. Non, je t'ai parlé des hadiths et du Coran. Je te parle des Ah, deux, moi, ça va l'ensemble. vas-y, vas-y. Moi, écoute, moi, je prends tout. Je suis pas Alors, pour coraniste voir ni. ça dans le Coran, Écoute, va lire la sourate fais ce qu'il 9. a dit, surat Baqarah, Dieu ce qu'il a dit. Non, non, va lire Il la a sourate. dit, ceux Moi, qui sortent de leur religion, ah, ceux qui sortent de leur religion, les apostats, ah. ils mourront mécréants. Il n'a pas dit tuez-les, massacrez-les, Non, tout. non, 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 il Il a a dit dit, genre, tuez-les. ils mourront mécréants. Je vais te donner un hadith, je vais te donner un verset où Allah, il dit pragmatisez-les. C'est la sourate 9, verset 5. Va Attends, lire ça et tu me diras ce que tu penses. verset 16. Voilà. Donc, oui, Sarah. Après, on peut être d'accord aussi par rapport à tout ça, d'essayer de comprendre aussi le contexte, à quelle époque, à quel moment, si c'était lors d'une bataille, essayer de comprendre aussi Non, non, il n'y a pas de exactement. bataille. Non, non, il n'y a pas de bataille, de Non, rien non, du non, tout. Le t'as pas prophète a compris. dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Voilà ce que dit le prophète. Tu m'as dit quoi, J'ai surat bien 9, compris. verset quoi? 5. Tu as sourate 9, verset 5 et sourate 5, sourate 9, verset 29 également. Tu peux écrire? Il n'y a pas que, Hind, il y a pas que ça, je vais rajouter un truc. Même ceux Tu as la sourate 5, verset 33. même ceux qui laissent la prière, ils sont pragmatisés dans l'islam. Exactement. Man taraka as-salat faqad kafar. D'accord, la salato, c'est un hadith authentique aussi. Allah, il parle pas des apostats, il parle des Bien associateurs. sûr, la prière, elle est Lui, importante. il parle des associateurs. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Voilà. Le degré qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Ceux qui la quittent, ils deviennent mécréants. Il tombe dans la mécréance. Comme moi, je fais pas ma prière, je suis mécréante. Voilà. Donc, même Donc toi, ceux tu qui... meurs normalement. Oui, c'est libre. normal, mais c'est normal. Libre toi, et ils vont appliquer sur toi la sanction de l'apostat. Non, c'est pas ça que Non, j'ai je dit. suis pas apostat. Absolument pas. C'est Parce que tu ne fais la pas la sanction qu'elle a, prière. c'est entre. Mais oui, mais la sanction qu'elle a, c'est entre elle et Dieu. C'est Non, entre pas elle du et tout, son il n'y a pas de repentir. elle. Bah, c'est ce Non, qu'on est non, en non, train de je comprends pas. t'expliquer là. Mais Celui qui justement, ne fait pas de la prière, on applique sur lui. Alors soit elle se repose, soit elle va, Exactement, voilà. c'est ça qu'il fallait Mais rajouter. bien sûr, même l'apostat, c'est pareil. L'apostat, tu crois qu'ils vont le pragmatiser direct? Non. L'apostat, ils vont lui donner 3 jours. Alors, il a 3 jours pour revenir au droit chemin. Si il refuse, bah, ils vont le pragmatiser. Par contre, tu as les gens comme nous, tu vois. Nous, parce qu'on fait de la critique de l'islam, nous, c'est le verset 5 de la sourate 33 qui s'applique sur nous. C'est couper leur la main droite et le pied gauche. D'accord? Ensuite, soit vous les pragmatisez, ou bien vous les dégagez, vous Non, les ça, faites c'est pas sortir pour du vous. pays. C'est pour les Si, semeurs si, de c'est pour troubles nous. et ceux semeurs de désordre. Oui, C'est ceux c'est qui nous, mettent la ça. fitna, la corruption. Oui, c'est ça, c'est nous, Ceux qui c'est font nous. la corruption. Non, Va c'est lire, pas vous. le... Si, Non, c'est pas nous. vous. Va lire le Ceux qui tafsir, font va lire le extrêmement du tafsir. mal. Va lire le tafsir, madame. Ceux qui critiquent l'islam, ils font partie de cette catégorie. Ça veut dire, nous, on est en train de critiquer l'islam, de dire que le prophète s'est marié avec une petite fille. Le fait de dire ça, on est, on va dire, on est visé par ce verset. Vous voyez, donc, parce que l'apostasie, il y a 2 catégories d'apostats. Il y a al-ridda al-mujarrada ou al-ridda al-mughallada. Ridda al-mujarrada, ça veut dire c'est quelqu'un, comme ce qu'a dit Hind tout de suite, c'est quelqu'un par exemple qui part pas faire la prière à la mosquée. Ça c'est ridda al-mujarrada. On va lui demander mais pourquoi tu fais pas la prière? Il va dire moi je suis pas convaincu ou moi j'ai quitté l'islam. Et ben là c'est ridda mujarrada. Là on va le istitaba, on va lui demander de se repentir pendant 3 jours. Fermez vos micros s'il vous plaît parce que c'est désagréable. Fermez vos micros. Donc, on lui demande pourquoi vous faites pas la prière. Le monsieur ou la dame, elle dit, voilà, moi, surtout les hommes, quoi. Il dit, moi, je suis pas convaincu quoi que ce soit. On lui demande, pendant 3 jours, on essaye de faire repentir. S'il n'accepte pas, eh ben, il sera pragmatisé. Mais sinon, ridal mughallada,
C'est celui qui quitte l'islam et puis il combat les musulmans. Ça, c'est Rid al-Mughallada. Et pourquoi ils n'ont pas suivi les paroles de Dieu? On parle pas de paroles. Nous, on parle des textes. Après, ils l'ont suivi, ils l'ont pas suivi. C'est pas notre Ouais, problème. Dieu, Nous, il a dit ce madame, que madame, ceux madame, qui excusez-moi, sortent de leur madame, religion, madame, ils mourront madame, mécréants. madame, nous, on est contre ces écrits. Nous, après, ils ont appliqué, ils ont pas appliqué, c'est pas mon problème. Moi, je lis ce qui est écrit, parce que la religion musulmane, c'est quoi? La Mais religion ça musulmane, existait dans le la christianisme religion avant. musulmane, madame, la religion musulmane, c'est des textes. C'est pas Mais des si hommes, dans c'est pas l'islam, des il êtres était humains. sur le bûcher, Donc, le quand je christianisme vois, aussi. oui, mais le Ah bah bûcher, alors, c'est moi, pareil. personnellement, Arrête de dire madame, non. moi, personnellement, dans mon pays, la religion chrétienne n'a aucune influence sur la vie, on va dire, la vie publique et la vie privée des gens. Elle n'a aucune influence. Le judaïsme, pareil. Nous, par exemple, moi, personnellement, la religion qui a une emprise sur le système, on va dire, algérien, système culturel, système éducatif, système Ah, excuse-moi, légal. 2 secondes. Attends, je vais finir. 2 secondes là, parce que tu veux parler à la... comment il s'appelait l'armée du Christ? Je me rappelle plus. Mais pourquoi tu veux Si absolument tu veux parler parler, si tu Hein? veux parler du Qu'est-ce qu'il Christ, faisait l'armée mais du Christ? vas-y, va parler bon, du Christ ailleurs, c'est tout. libre. Attends, pardon. Mais c'est quoi ça? Maintenant, si vous voulez parler, on va parler à Sarah. Non, parce que je veux te dire une chose, il faut Sarah est être plus honnête. Il intéressant. faut On être... va C'est parler quoi à Sarah. ça? On va parler à Sarah. On va parler à Sarah. Oui, Bon, moi, je suis Sarah, correct, t'es faut là? être honnête, hein. Faut être honnête, hein. Mais Sarah, madame, c'est c'est toi quoi? qui n'es pas Attendez, honnête. Il attendez, y a Dans le Ouais, sens ouais, où je il suis faut je vais d'accord. balayer finir, je devant... vais finir. Mais après. madame, c'est quoi cette C'est manie? bon, elle est partie. Elle est partie. Non, je vais finir juste une phrase. C'est quoi cette manie de... quand vous montez dans un live qui a un sujet, qui parle de l'islam, et vous voulez imposer votre sujet. Mais c'est quoi cette manière de discuter? Non, je pense Si que vous là, voulez je voulais parler juste te du poser christianisme, une question. madame, Sarah, attendez. tu reviendras lorsque T'énerve tu pas. seras Si vous plus voulez parler, Sarah. si vous voulez parler de Moi? christianisme, il y a des Non, pas lives. Sarah, plutôt libre. Voilà. Il y a Ouais, des tu reviendras lorsque tu seras, auras plus de Nous, courage on de parle de parler de l'islam. ta Moi, je lui religion. explique que l'islam, il a une emprise sur la société où j'ai grandi, où j'ai vécu de mon pays. Et elle me dit, pourquoi tu parles pas du Christ? Pourquoi les bûchers? Pourquoi? Mais c'est quoi ça? C'est incroyable. Moi, je Non, m'en fous du christianisme, moi. Le christianisme, il n'a aucune empreinte sur la vie, on va dire, publique de mon pays ou l'éducation ou quoi que ce soit. C'est l'islam qui est imposé dans mon pays. Donc je parle de l'islam, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Donc, Sarah, qu'est-ce que tu penses de la sanction de l'apostat? c'est une question très compliquée. En tout cas, moi, dans ma position, je ne veux pas te dire que je suis favorable. Je suis défavorable à cette position, forcément. Mais j'essaie de nuancer, c'est-à-dire que déjà, quand vous parlez de couper des mains, etc., je dis pas que j'ai la science pour pouvoir comprendre exactement. Je dis que c'est quelque chose que je ne vis pas, déjà dans mon pays, en France. Je ne suis pas en lien avec ces choses-là. Que ce soit dans nos mosquées, que ce soit autour de nous, en fait, tout simplement. C'est pas des choses qui sont mises en avant, tout simplement. Et je dis pas que c'est que dans nos mosquées on se voile la face, etc. C'est pas là où je veux en venir. Hein. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est quelque chose. C'est une chose dont on ne parle pas, ou on parle très peu en tout cas. Mais la position, en tout cas, qu'on entend le plus souvent, c'est que forcément, ça tombe dans la mécréance, ça tombe dans un grand péché, dans un énorme péché, où seul le repentir, en fait, et peu importe quand, que ça soit 3 jours, une semaine, 2 ans après. Je pense que t'as pas Dis-moi, compris. vas-y. Je pense que t'as pas compris la Vas-y. question. Bah La alors, je question t'écoute. c'était parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et on Mhm. entend souvent les musulmans dire non, c'est faux. Vous êtes libre en islam de croire, de ne pas croire, de quitter l'islam, de faire ce Non, que vous absolument voulez. pas. Non, Est-ce absolument que en pas. islam, en tant que musulman, on est libre de quitter l'islam? Je vais te répondre très franchement, oui, tu es libre de le faire. Je vais être direct, hein, à tes risques et périls, en fait. Je parle religieusement. Après, c'est entre toi à mes yeux, c'est entre toi et Dieu.
Ça ne regarde que toi et Dieu. Moi, j'ai aucun poids. Je ne peux pas, à part Alors, discuter je ne avec parle toi. pas à tes yeux, de Hmm. toi. Non, non, je parle pas de toi. Non, j'ai compris ce que La tu voulais dire. question, Je veux c'était, pas. je répète la question, c'est pas grave. Alors, Mais je crois que j'ai compris. en islam, est-ce qu'on est libre de Non, rester ou de quitter l'islam? non, non. Est-ce que je peux intervenir à la... Oui. Je vais être Merci, fou, Sarah. non. Reste avec nous, Sarah. Merci. On va écouter Incognito. Bonjour. Bonjour. Par rapport déjà le truc que vous avez dit sur la salade, vous avez pris qu'un seul avis, alors qu'il y a divergence sur le sujet. Pour la salade, il y a certains qui considèrent que c'est du takfir et d'autres non. Donc ça déjà on peut pas dire directement. D'accord. Tu peux répondre à la question, ça, Incognito, s'il te plaît? Ok. En islam, est-ce qu'on est libre de quitter ou de rester dans l'islam? Ok, donc l'avis majoritaire de Rida, c'est que l'apostat va être tué. Après, il y a certains avis qui sont apparus récemment, le Mu'asirin, comme on dit, qui disent que non, ça va pas être le cas. Et ils se sont appuyés sur quoi? Ils se sont appuyés sur la partie Hurub Ridda. Parce que après la mort du prophète, il y a eu Hurub Ridda. Beaucoup de personnes ont voulu changer de religion. Et ces Hurub Ridda, les compagnons, avant de les combattre directement, ils ont d'abord fait des réunions entre eux pour voir est-ce qu'ils allaient les combattre. Et du coup, les ulama al-mu'asirin, ils ont dit, du coup, il y a un doute sur Hukm al-Murtad, parce que si vraiment c'était clair, ils seraient pas fait une réunion. Ils auraient directement pu combattu, parce que ça aurait été clair, le prophète aurait dit qu'il fallait directement les tuer. Pourquoi Le prophète, c'est ce qu'il a dit. Attends, Incognito, c'est trop lent, je vais t'arrêter. Alors, le prophète lui-même a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui C'est le quitte seul l'islam. hadith sur ça. Comment? C'est le seul hadith qui existe. C'est suffisant? C'est le seul hadith qui existe. Ça veut dire tout le hukm est basé sur ce hadith uniquement. Sur le Coran n'a jamais parlé de tuer le murtaddin. Ah bon? Ce verset 29 de la sourate 9, c'est quoi? Tu me le lis, j'ai pas appris les numéros de... Va le lire, va le lire, prends une minute, va le lire et reviens. C'est la sourate 5, verset 29. Sourate 9, tu m'as dit, non? Ouais, sourate 9. Sourate 9, Déjà, sourate 9, c'est... verset 29. c'est- Tauba, sourate Tauba. Donc Tawba, elle parle de mushrikin, donc c'est pas les apostats, c'est ceux qui sont déjà... Non, mais On parle des associateurs dans le verset 5. Oui, Anzo, quoi, Anzo? ouais, je voulais juste rajouter, Madame Incognito, moi je comprends pas votre, Reste votre... juste dans ça, reste Vite juste fait, dans vite ça, fait. s'il te Oui, plaît. oui, je reste sur ça. Oui, oui, je reste sur ça, t'inquiète. Bah, moi, je comprends pas on vous dit, le prophète a dit, et vous me dites, il n'y a pas eu ils ils sont réunis pour décider, mais je comprends pas mais le prophète a dit. On vous dit, le prophète a dit. Ça veut dire, quand on dit le prophète a dit, on va pas chercher midi 14h. On va pas chercher attends, je vais finir. On va pas chercher, oui, ils ont fait, ils ont pas fait. Le prophète a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit, l'apostat, il faut le pragmatiser. Et par rapport à Salat, c'est un hadith sahih. D'accord? C'est un hadith sahih qui disait, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum, as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ça veut dire un kafir, dans l'islam, quand tu donnes un surnom à quelqu'un, quand tu traites quelqu'un de kafir, ça veut dire il y a le hukm qui vient derrière. Hukm al-kafir huwa al-qatl. D'accord? Hukm al-murtad huwa al-qatl. Hukm al-zani al-muhsan huwa al-rajm. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'islam, quand tu as dit le mushrikin, mais huwa hukm al-mushrik في l'islam. Le mushrik, c'est quoi sa sentence? La sentence de le mushrik, c'est le qatl. Non, Bah si. non. بس فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق voilà donc Anzo, quand elle te dit non, elle veut dire, elle veut parler de la jizya, de tout ça, tu vois. non la jizya c'est pas pour les mouchriquines, la jizya c'est pour أهل الكتاب. المشرك C'est les associateurs. attends je vais finir. المشرك لا تطلب منه جزية. المشرك soit يدخل الإسلام soit il va être pragmatisé. Par contre le jizya تطلب لأهل الكتاب. Non. D'accord?
Non, نفس حكم حتى المجوس. Non, 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 le Medjous, ils ont décrété qu'ils font partie ils font partie avec Ahl al-Kitab. Par contre, al-Mushrik, Enzo, laisse-moi la parler aussi. tutlabu minhu jizyatun. C'est pas vrai ça. Le Mushrik yuqtal. Soit il entre l'islam, soit yuqtal. المجوس ne sont pas أهل الكتاب. Ils ne sont... Mais je te parle de le-Mushrik, purée, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Enzo, laisse-la parler, laisse-la parler. Mais Elle dit un mot, tu gagnes. al-Mushrik, pourquoi tu me parles de le-Medjous? Je m'en fous de le-Medjous. Je parle de le-Mushrikin. المشرك يقتل في الإسلام بإجماع أهل العلم. المشرك لا تطلب منه جزية. Non. Oh là là, mais vas-y, parce que moi... C'est quelque chose de faux. Mais c'est pas faux. المشرك لا تطلب الجزية. شوف تنظر الآية. Je vais te lire الآية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذين أوتوا الكتاب. أما المشرك فيشترط عليه الدخول في الإسلام أم القتل. هذا ما كان. Est-ce que tu as lu ça dans la ayah? Vas-y. Va réviser. Bon, Enzo, calme-toi. Oui, Incognito, c'est la 29 que tu viens de lire là, Enzo, non? Oui, سورة التوبة الآية 29. Voilà, Enzo, سلعقل. أنا كتنرفض مليح أنزو. إلا قد تكلمي مانيك شي طاح. Non, c'est pas moi. Attends, je vais me calmer. Quand tu dis à quelqu'un que le mushrik, là, تطلب منه الجزية. Tout le monde le connaît ça. Elle va le lire, peut-être qu'elle le connaissait pas. Elle connaissait pas le verset. Incognito, tu peux lire le verset? Quel verset? Je n'ai qu'un téléphone, je peux pas. Ah, bah c'est celui qui vient de te lire, c'est ça, hein? Oui, s'il le relit calmement, je peux bien en entendre. Relis-le calmement, s'il te plaît, Enzo. سورة التوبة الآية 29. Lis-le toi. Vas-y. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذول أهل الكتاب. Ça veut dire, أهل الكتاب, quand ils partaient faire la leur razzia, إذا كانوا من أهل الكتاب, il faut qu'ils soient ils embrassent l'islam, soit ils payent la jizya avec humiliation. Mais si c'était des associateurs, les associateurs, on ne leur demande pas de payer le jizya. Les associateurs, on leur demande d'embrasser l'islam, de rentrer dans l'islam, sinon la pragmatisation. Voilà, c'est tout. Tout le monde connaît ça. Le mushrik la tutlabu minhu al-jizya. Je suis désolée, mais tu as relu la ayah et à aucun moment la ayah dit waqtulu al-mushrikin. Il y a un autre verset. C'est un verset. Tu veux un verset? Dans le verset. Attends. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. C'est pas un cas général, ça. Tu es en train de me lire Surat Tawba. Surat Tawba nous y est parce que... Tu m'as demandé un verset, je suis en train de te lire un verset qui stipule que les associateurs doivent être pragmatisés où vous les trouverez. C'est écrit noir sur blanc, c'est l'aya, va lire l'aya, va lire tafsir. Pourquoi tu contestes quelque chose que tu connais pas? C'est ça ce qui m'écoeure, moi, c'est que quand on connaît pas, on dit on connaît pas, on va vérifier. D'accord? Mais on n'affirme pas des choses qu'on connaît pas. Écoute, ok. Toi, on est d'accord. T'es pas plus connaisseur qu'un savant musulman. Mais moi, je suis en train de te parler par rapport aux savants musulmans. C'est pas moi qui ai dit ça. Savant musulman ou pas? Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est les savants. Le mushrikin, le mushrik. Question-réponse. Attendez. Un savant musulman va demander n'importe quel savant musulman. Alors c'est bon, on se calme là. C'est que je vais tuer le mushrikin. Attends, Incognito. De quel savant tu parles? Parce que tout à l'heure, quand t'es arrivé, t'as parlé des savants contemporains. C'est quoi tes savants? Les savants musulmans, les grands. Donne-moi des noms. Par exemple, tu as Ibn Baz. C'est un savant. Ibn Baz, il a dit que le mushrikin la yuqtaloun. Je te parle d'un verset.
Regarde, Hind, regarde. Je lui ai cité un verset coranique. فإذا انسلخ الأشهر الحرم Les versets, c'est فاقتلوا Attends, je vais finir, attends. Je suis en train de te citer. Attends, t'énerve pas. Attends. Alors, Attends. وإذا انسلخ, je vais lire le verset. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. Moi, je suis en train de lui lire un verset coranique et elle me dit les savants musulmans. Va comprendre. C'est incroyable. bien sûr, parce que le Coran, faut le lire avec pragmatisme. Faut savoir, faut avoir. Mais savoir quoi? Mais c'est clair, le verset il est clair, madame. Le verset il est clair. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Particulier. Le Coran n'est pas arrivé d'un coup. C'est pas ici. Waouh, le Coran il est pacifique. Le Coran il est amour. Le Coran il cite les gens. Alors attendez. En fait, vous me stressez, j'arrive pas à suivre. C'est trop stressant, les gars. Vous êtes trop stressés, vous parlez avec vos émotions, c'est trop en fait. On se calme, on respire. Incognito, tu veux dire quoi? Il y a Libre qui est monté pour nous lire les versets directement. Libre, t'es là? C'est sur le Tawbah, verset 29, c'est ça? Vas-y, ouais, s'il te plaît. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Combattez qatiluhum, hein. Combattez, ça veut dire combattez les associateurs, ceux qui ne croient pas au jour dernier. Oui, combattez, c'est qatilo, oui, combattez. Oui, combattez, mais par contre, les gens de Quraysh, c'était des adorateurs de statues. Et donc, voilà quoi. C'était des gens qui ils ont persécuté le prophète, tué sa famille et tout. Et voilà quoi, c'était des gens, il fallait les combattre. C'est ça parce que Surat Tawbah, elle est venue par rapport au. Il y a eu plusieurs fois des uhud de paix. Sauf que les mouchriquins, ils étaient à chaque fois contre le prophète et à chaque fois, ils ont essayé de lui faire des coups derrière son dos. Et du coup, Surat Tawbah. C'était ton prophète qui a annulé l'uhud. La preuve, il y a une sourate Bara'atun min Allahi alladhina ahadtum min ahli al-kitab. C'est lui qui a rompu les c'est pour faire bien les choses. Ouais, non, c'est lui qui a rompu l'uhud. C'est le prophète. À l'avance, il leur a dit moi, J'ai une question. Est-ce que Surat al-Tawbah est applicable aujourd'hui ou pas? Ben, on n'a pas d'empire musulman déjà actuellement. Ok, Comment? allez, et on va dire qu'il y a un empire musulman. Est-ce qu'on peut appliquer les versets de la Surat Tawbah? Mais pour qu'il y ait un empire musulman déjà, Comment? faut qu'il y ait un empire musulman et qu'à l'intérieur il y ait des non-musulmans et que ces non-musulmans fassent attaque de l'intérieur l'empire musulman pour que ça soit appliqué. Oui, voilà, allez, on va dire qu'il y a tout ça. Ben oui, bien sûr, si à l'intérieur de ton empire t'as des gens qui t'attaquent, bien sûr que tu vas les combattre. D'accord. Donc toi, ok, très bien. Du coup, l'apostat, on le pragmatise ou pas? Celui qui quitte l'islam. Ça se passe comment pour un apostat? Moi, je suis musulmane, j'ai décidé de quitter l'islam et je l'annonce en plus. Déjà, il faut savoir qu'en islam, il y a beaucoup de hudud dissuasifs. C'est pour empêcher que les gens le fassent. Exemple, qata' al-yad, il a été appliqué, ce had a été appliqué pendant plusieurs siècles. Il n'y a eu que 4 mains qui ont été coupées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens avaient peur de voler. 4 mains qui ont été coupées. Que 4 mains qui ont été coupées depuis 14 siècles. T'es normal, toi? Qu'est-ce Tu as trouvé ça où, incognito? Je sais pas, moi, c'est quoi ça? Que 4 mains. Ramène la preuve au lieu de 4 mains. Non, incognito, c'est toi qui as dit ça. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? Tu as trouvé ça où? Oui, l'ai lu. Si toi tu me dis c'est faux, ramène-moi la preuve que c'est faux. Mais non, mais c'est celui qui ramène la preuve qui a Attends. Incognito, j'aimerais bien. C'est où? Enfin, moi, j'ai envie de vérifier ton information. Où est-ce que je pourrais la vérifier? Je l'ai lu dans un livre il y a très longtemps, je me rappelle pas. Il faut que tu me donnes une référence, s'il te plaît.
Bref, c'est pas ça le sujet. En tout cas, je l'ai lu il y a très longtemps. Je peux pas te Donc, donner la source là actuellement. Mais en tout cas, bref, c'était juste un exemple. J'ai dit ahkam dissuasif. C'est pour faire peur aux gens. Al-Morted. Al-Morted, il y a des cas où l'islam ne pouvait pas autoriser que tu rentres et tu sors de l'islam comme tu veux. non, alors je t'ai posé une question. Je t'ai dit, moi, je suis musulmane. Écoute, je suis musulmane. J'ai décidé de quitter l'islam. Et je le dis à tout le monde. Bah, le mieux, si toi, t'es musulmane, tu vis dans un empire musulman, parce que tout Oui. ça, Moi, je vis en Arabie Saoudite en 1950, ok? Et j'ai décidé de quitter l'islam. Et comme je suis naïve, eh bien, voilà, je parle autour de moi et j'annonce que je viens de quitter l'islam. moi, si j'étais moi dans ton cas, Non, il n'y a pas de si c'était toi. imagine, Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens autour de moi, ou ils feront quoi? tout simplement, Al-Morted, celui qui ne veut plus appartenir à l'islam et qui vit dans un empire musulman, le mieux pour lui, c'est de quitter l'empire musulman. Tout Non, simplement. non, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Je suis une femme et je n'ai pas les moyens. Je peux pas. Le jour où tu Je travaille quittes, pas. Tu sais comment. Tu connais la situation des femmes dans ces pays-là. ne dis pas que tu es apostat jusqu'au jour où tu as les moyens de quitter. Non, mais attends. Le gouverneur est au courant. Tout le monde sait. Et ils vont appliquer quoi sur moi? Mais comment tout le monde peut savoir si c'est Mais toi moi, je l'ai annoncé. qui tu dis Bah, c'est par exemple, bonjour à tous, si tu ne pries pas, par exemple, si tu ne pries pas, on peut témoigner contre toi du fait que tu ne pries pas. Oui, mais ça, Oui, ça veut dire, ouais, le seul moyen de s'en sortir pour un apostat, c'est d'être hypocrite et de faire semblant d'être musulman. C'est ça. du coup, toi, de toute façon, tu fais. Pourquoi, Incognito, mais pourquoi tu réponds pas clairement et directement? Il se passe quoi si Pourquoi ce d'une manière ou d'une zigzag-là? autre, Excuse-moi, William. Pourquoi ces zigzags-là? Il faut dire que dans l'islam, celui qui quitte la religion, il doit être pragmatisé, c'est tout. Pourquoi depuis tout à l'heure tu souffres, La question, il m'a dit, moi, je vais faire quoi? Moi, je lui donne des solutions. Non, elle a dit par rapport aux textes, les textes, parce que l'islam c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas elle. L'islam, madame, l'islam c'est des textes. Ça veut dire quand on demande, on dit par exemple en France, si tu quittes, attends. En France par exemple, si tu voles, tu risques quoi? Bah tu prends le code civil, enfin la loi, tu dis qui stipule que celui qui vole, il risque ça et ça et ça. Dans l'islam, celui qui quitte l'islam, il est pragmatisé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ça demande pas il faut pas esquiver, il faut pas, si vous êtes fier de votre religion, répondez directement. Comme ils font, ces lois sont appliquées uniquement. Mais je m'en fous si elles sont appliquées ou pas. Moi, écoute, madame, écoute. Nous, on parle de l'islam, on parle des textes. L'islam, écoute. L'islam, c'est pas toi, c'est pas moi. L'islam, c'est des textes. Le prophète a dit, quand le prophète, écoute-moi bien. Le prophète a parlé. Donc, si le prophète a parlé et a traité ce cas, il faut répondre clairement. Il faut être fier de ce prophète. C'est tout. Il faut pas zigzaguer. Le prophète a dit, celui qui a quitté, c'est tout. Incognito, le problème, c'est que même si tu dis que la chose s'applique que sur une terre d'islam, et c'est vrai, on est d'accord, normalement la peine s'applique, mais ça veut dire que toi, déjà, si tu es une musulmane sunnite, tu te dois déjà, en amont, tu te dois de valider le principe. Tu te dois d'accepter l'idéologie selon laquelle quelqu'un qui jouit, qui profite de sa liberté de conscience, qui décide de ne plus croire, tout simplement, et en faisant ça, il fait du mal à personne, il décide juste de ne plus croire, et qui, d'une manière ou d'une autre, cette personne-là, on apprendrait qu'elle ne croit plus, bah, cette personne-là risque de perdre sa vie, de perdre sa tête. Exactement comme le verset que tu as cité tout à l'heure. D'ailleurs, tu as dit une chose qui n'était pas correcte. Tu as dit oui, le verset de Surat At-Tawbah, il s'applique que sur les ennemis de l'intérieur. C'est pas vrai du tout. Le verset de Surat At-Tawbah s'applique sur comment dire, il appelle à combattre tous les mécréants, comme le dit l'imam Al-Qurtubi dans Al-Jami', il dit ce verset-là, il appelle à combattre tous les mécréants en fonction, étant donné qu'ils correspondent à la description qui est faite d'eux dans le verset. Et il dit que l'objectif de ce verset, c'est que les mécréants versent la jizya, sinon ils perdent leur tête, comme le dit l'imam At-Tabari. Ça veut dire que c'est pas simplement des ennemis de l'intérieur.
C'est pas le bourrat, c'est pas le bourrat, c'est pas les rebelles. Il y a Là, pire. on est dans le cadre. Là, attends 2 secondes. Là, on est dans le cadre du djihad de conquête. Oui. Bah oui, bah donc c'est pas les ennemis de l'intérieur, le djihad de conquête. Le djihad de conquête, c'est je vais chez les autres. Ils m'ont pas forcément fait quelque chose, ils m'ont pas forcément fait de mal, ils sont pas forcément une menace pour moi, mais je vais chez eux pour leur imposer ma vision des choses et leur imposer ma loi. Et s'ils refusent, alors ils perdent leur tête. Ben C'est non, ça ça c'est ce que dit par exemple, ça c'est ce que dit par exemple l'imam al-Qurtubi ou ce que dit l'imam al-Tabari par exemple. William, pour rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que l'islam, il a départagé la terre en deux parties. Darul Harb ou Darul Islam. L'islam, ça veut dire là où il y a Darul Islam, c'est Darul Islam, mais en dehors de la terre de l'islam, on appelle ça Darul Harb. Darul Harb, ça veut dire il faut djihad al-talab, le djihad de la conquête. D'accord? Donc c'est obligé aux musulmans d'aller conquérir des terres où la religion ou la charia ne règne pas. Et il faut qu'ils fassent ça pour faire régner la charia. C'est ce qu'on appelle djihad al-talab. D'accord? Donc l'islam c'est pas faire sa prière et puis djihad c'est fard, c'est une obligation. D'accord? L'islam il oblige les musulmans à aller propager leur religion avec l'épée s'il faut. D'accord? Maintenant, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance. Ils essayent d'imposer ça visuellement avec le foulard, avec les djellabas pour les enfants, avec les écoles coraniques, avec tu vois. Et ils font ça comme ça parce qu'ils n'ont pas le. Mais le jour où ils auront le pouvoir et la puissance, ils vont l'imposer avec la force. Bon, t'as fait ta salade composée, c'est bon. Ouais, la salade composée de l'islam, T'as pris plein de trucs, tu les as khalat dans un topsé. Ça veut dire que même si t'es pas. Après, t'as mis de la sauce vinaigrette. Frérot. Attends 2 secondes. Ça veut dire que même si tu conditionnes le fait que ceci ou cela se passe, oui, mais il faut un calife, comme tu l'as dit, il faut un empire, etc. C'est vrai. Il y a des choses il y a certaines choses dans la charia qui nécessitent, pour qu'elles aient lieu, un État islamique ou un calife ou autre. Mais ça veut dire que toi, déjà en amont, quand tu fais ce type de réponse, ça veut dire que toi, déjà, tu valides. Tu es d'accord avec ça. Tu dis juste, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est juste, oui, d'accord, ça ne peut pas se pratiquer maintenant parce qu'en gros, les conditions ne sont pas réunies. Mais quid de la situation où les conditions sont réunies? Ça veut dire que tu valides, tu acceptes. Et c'est ça le problème déjà, c'est d'accepter, comme le dit Mohamed Bajrafil. Le problème, c'est déjà en amont d'accepter tout ça. ben, en fait, je vois pas où est le souci parce que dans un empire musulman, tout tourne autour de l'islam. Bah, le souci, c'est que tu dis que c'est normal d'exécuter des gens parce qu'ils ont décidé de ne pas croire. C'est un souci. Laisse-moi finir. Vas-y. Dans un empire musulman, toute la vie est conditionnée par l'islam. On est d'accord. C'est pas comme les pays actuels où il y a la loi, il y a des trucs. Dans un empire musulman avec un calife, tout tourne autour de l'islam. Donc, Excuse-moi. Je vais te donner juste un petit exemple incognito. Comment l'islam est arrivé chez toi? Mais comment l'islam est arrivé dans ton pays à toi? Vous me laissez pas finir. Non, vas-y, toi, mais après tu réponds. Comment le christianisme il est venu en France et comment le christianisme il est venu en Europe? Chauffe, la ruche, c'est simple, hein, c'est très simple. Soit tu vas arrêter de couper la parole, ou je te fais descendre. Donc vous avez le droit de couper la parole, les autres non. Non, moi j'ai pas coupé la parole. En fait, moi je veux juste faire simple. Pour que tu comprennes. Toutes les religions, tout ce que tu dis, c'est toutes les religions qui le font. Ah, il y a dégage. Donc, je disais, enfin, pour que tu comprennes comment l'islam est arrivé chez toi, parce que tout à l'heure, ils t'ont parlé de Dar al-Harb et Dar al-Islam. William il t'a parlé de Jihad al-Talab. Jihad al-Talab, ça veut dire que toi, t'es chez toi, il n'y a pas d'empire, il n'y a rien du tout, hein. Et eux, les musulmans, ils viennent chez toi comme ils ont fait en Afrique du Nord, c'est pour ça que je t'ai posé la question, et ils t'imposent l'islam. Si t'es pas d'accord, ben c'est ça, c'est combattre. C'est ça le verset, Tawbah. Ce qu'ils ont fait en Afrique du Nord, ils ont juste appliqué le verset 29 de la sourate Tawbah. Et je ferme mon micro, vas-y. Les musulmans, quand ils ont reçu le message de Dieu, ils avaient une obligation de transmettre le message. Maintenant, s'il arrive chez toi et que tu le laisses rentrer pour transmettre le message, il n'y aura pas de... Et si tu le laisses pas rentrer? Les peuples avaient peur et du coup, ils ne les laissaient pas rentrer. Et du coup, ils les combattaient.
Mais pourquoi tu combats des gens au prétexte qu'ils n'ont pas... Si demain, tu as une armée juive ou chrétienne qui arrive aux portes du Maroc ou de l'Algérie ou de la Turquie qui dit vous nous laissez rentrer, on veut judaïser ou christianiser toute la population. Tu crois que les gens, ils vont laisser faire? Oui, mais Non, juste, est-ce que tu penses que les gens vont laisser faire? oui, on peut les combattre. Non, est-ce que tu penses que les gens vont laisser faire? Est-ce que tu penses que les États vont dire oui, venez christianiser toutes nos populations? Actuellement, il a parlé de l'Algérie. Là, actuellement, il y a des prêtres évangéliques. Attends, c'est pas ça que je te dis. Je t'ai dit, est-ce que tu penses est-ce que si demain ces États-là refusaient qu'on vienne christianiser l'ensemble de leur population, est-ce que tu penses que ce serait légitime pour eux de dire non, on n'a pas envie? Les savants actuels, il y a certains qui se disent il n'y a plus besoin Pourquoi de... tu réponds pas à la question que je te pose? Je t'ai pas parlé des savants, je te dis pas les savants actuels ou pas, je te mets dans une situation où tu as une armée qui s'apprête à envahir ton territoire et qui dit soit vous nous laissez rentrer pour qu'on islamise, ou là je transpose soit on christianise toute la population, bon, faut qu'on fasse le maximum de convertis, ou soit on vous combat. Est-ce que tu trouverais ça juste si une armée aujourd'hui occidentale qui agit au nom du christianisme arrive aux portes d'un pays musulman et dit est-ce que tu trouverais que c'est juste de faire ça? Non, moi, je vais pas trouver ça juste et je vais les combattre. D'accord, mais c'est ce que fait l'islam. C'est ce que dit l'islam. L'islam dit le djihad d'affaires, que le djihad de défense, ok, mais le djihad talab aussi, le djihad de conquête, tu dois aller imposer la charia, voire convertir des gens. C'est un fard de kifaya, c'est une obligation collective en islam, dès lors que les musulmans ont la force de le faire, d'aller s'imposer aux autres. Comme l'imam al-Quduri le dit dans son Mukhtasar, il te dit même si les gens en face de toi ne sont pas un danger, ne sont pas belliqueux envers toi, ne sont pas une menace. Même eux, tu dois aller leur imposer la charia, etc. Est-ce que c'est juste? Imposer. Personne n'a imposé. Bah si, attends, si on te dit, écoute, c'est soit tu nous laisses rentrer pour qu'on islamise ton pays, ou soit on te combat, et on va réduire ta femme et tes enfants en esclaves, toi on va t'enlever la tête, etc. Excuse-moi, ça s'appelle des menaces. Ça s'appelle Actuellement, les ulama, ils disent il n'y a plus besoin de djihad. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la da'wa comme on veut. Actuellement, moi, si je veux aller dans non, ça c'est une partie des ulama. C'est pas la vie de tous. Attends, William. Incognito. Les ulama en Mauritanie, par exemple, dans l'école malékite, ils te disent pas ça. Tu t'arranges. Tu prends tous Non, mais c'est toi qui dis que toi, tu dis les ulama et si tu fais un sophisme, comme si... Non, moi je te dis ce qui est dans les 4 écoles sunnites. Dans les 4 écoles sunnites, on te dit que le djihad al-talab, c'est un phare de kifaya, c'est une obligation collective. Ça c'est ce que dit par exemple Ibn Rushd dans le Bidaya, tu vas voir, il te rapporte le ijma' même sur le sujet. Incognito, je te conseille de lire un livre, excuse-moi, attends, je te conseille de lire un livre de Ibn Kathir Dimashqi, le titre c'est le Bidaya wa Nihaya, attends, le Bidaya wa Nihaya, l'Ibn Kathir, ne t'énerve pas, c'est ça l'islam, je comprends. Les Bidaya wa Nihaya, l'Ibn Kathir Dimashqi, tu vas voir cette religion, qu'est-ce qu'elle a fait de tes ancêtres. D'accord? Ils ont envoyé nos ancêtres, nos grands-mères, comme esclaves, les Isbat al-Khilafa à Damas, d'accord? Ils les ont envoyés comme esclaves, nos ancêtres, d'accord? Donc, voilà. Donc, vas-y, va lire comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord et tu vas comprendre que cette religion est une religion mortifère. D'accord? Je suis en train de parler. D'accord? Donc, il faut lire. Il faut lire. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Non, mais sérieux, il intervient à chaque fois, il me coupe. Après, il essaye de me faire des leçons. Oui, c'est ça l'islam. Respectez d'abord les gens. Vas-y. Désolé, vas-y. Je sais même plus qu'est-ce que je dis. J'étais en train de me dire qu'il y avait des savants qui disaient que le djihad n'était plus une obligation parce qu'aujourd'hui la darwa, l'islam se propage partout. Voilà, le djihad est une obligation quand tu n'as pas le moyen de faire la darwa. Tant que tu as les moyens de faire la darwa, tu n'es plus obligé de combattre. Ça, ce que je t'ai répondu, ça c'est un avis. Attendez, parce que moi, je comprends pas. Vous la laissez pas parler, vous faites les questions-réponses. Non, mec, 2 secondes, je t'ai dit. Là, je suis en train de lui répondre. Elle a terminé sa phrase, je lui réponds. Donc, me dis pas, on la laisse pas parler. Elle a terminé son. Est-ce que tu as fini? Non, votre méthode, elle est bizarre. Bah, laisse-la répondre. T'as fini, Incognito, je peux te répondre? Oui, tu peux me répondre sur ce point, mais voilà. Je te dis que ça, c'est un avis qui existe de manière contemporaine chez les savants. De manière contemporaine, c'est vrai que cet avis, il existe, mais c'est pas l'avis des ulama. C'est l'avis de certains
qui estime que le but, c'était de propager l'islam et que tout le monde ait accès à l'islam. Et donc, dès lors, le djihad, au sens armé du terme, n'est plus une obligation si la da'wah, si l'islam peut se propager partout. Ça, c'est pas l'avis des ulama, c'est l'avis de certains d'entre eux. Et d'autres leur opposent le fait que le djihad n'avait pas que pour but de, comment dire, de répandre l'islam. L'imam al-Qurtubi lui-même dit l'objectif, quand il commente le verset de Surat al-Tawbah, l'imam al-Qurtubi, qui est un grand savant malikite, il te dit Allah ici a ordonné de combattre tous les mécréants en fonction de leur correspondance à cette description. L'objectif est le versement de la jizya. Ça veut dire que tu as des savants qui, effectivement, comme tu le dis, de manière contemporaine, parce que honnêtement, je connais pas de savant des siècles précédents qui ait dit ça, qui ait dit si tu peux propager l'islam, le djihad n'est plus obligatoire. Je connais pas ça, mais en tout cas, c'est un avis qui existe. Mais c'est pas l'avis des savants. Tu as des savants qui sont sunnites, qui sont des malikites ou autres, par exemple, et qui te disent non, l'objectif, c'est pas que faire en sorte que l'islam se propage, c'est faire aussi en sorte que on puisse imposer la jizya. William, C'est l'objectif. C'est pour ça que dans le verset de Surat al-Tawbah, il est dit combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la jizya. William, il y a une chose très très importante que tu as oubliée peut-être, c'est que parce que elle a parlé d'une manière comme quoi on va demander, on va faire la dawa, si on n'est pas obligé de combattre, on va faire la dawa. Non, l'islam c'est pas ça, c'est pas faire la dawa. L'islam, djihad al-talab, c'est faire appliquer la charia dans ce pays. Imposer la loi d'Allah. Voilà, donc c'est pas faire la dawa, c'est pas le fait d'appeler les gens à l'islam comme ce qu'ils font en Europe. Ils font ça en Europe parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. D'accord? Mais l'islam djihad al-talab, c'est pas ça. C'est pas uniquement ça. L'islam, le djihad al-talab, c'est ferme le micro s'il vous plaît. Le djihad al-talab, William, c'est je sais que tu le sais sûrement, c'est de faire appliquer la charia dans ce bled qui est colonisé. C'est un peu ce qui s'est passé en Afghanistan, en fait. Voilà, en Afghanistan, en Afrique du Nord, quand ils sont arrivés, c'est ça en fait. C'est à faire appliquer. C'est pour ça que c'est pas tous les savants qui te disent dès lors que l'islam est propagé, c'est bon, parce que l'objectif même du djihad, c'est pas uniquement faire da'wah, c'est imposer la loi d'Allah, faire en sorte que le maximum de gens soient soumis à la charia. Et donc ça, c'est d'où le fait qu'on te demande de verser la jizya et que ça soit un des objectifs du djihad. Donc ceux qui te disent c'est que la da'wah, bon, c'est leur avis, très bien, c'est vrai qu'il existe, j'ai déjà lu quelques fois et entendu, mais c'est pas l'avis des savants. C'est l'avis de certains qui te disent ça, mais c'est pas l'avis des savants et c'est certainement pas l'avis dans l'islam sunnite depuis plus de 1000 ans. Dans l'islam sunnite, on te dit le but c'est de faire en sorte d'appeler les gens à Allah et de faire en sorte que la loi d'Allah s'applique. En fait, le mot qu'il faut utiliser, William, c'est la soumission des gens à la loi d'Allah. C'est pas la dawa, parce que quand tu dis la dawa, ça porte à confusion, tu vois. C'est oui la dawa, oui il a le droit de dire. Non, c'est pas ça, djihad talab. Djihad talab, c'est de soumettre les gens à la loi d'Allah. C'est la soumission. Il faut que tu te soumettes. Soit tu te soumets. Si tu fais partie des gens du livre Al-Kitab, comme tu viens de le souligner, tu payes la jizya avec humiliation. Si tu fais pas partie de ces gens-là, si t'es un associateur, soit tu embrasses l'islam, soit tu rentres dans l'islam, soit on te pragmatise. Donc c'est la soumission des gens. C'est pas la dawa. La dawa, tu vois, ça passe mieux. Tu vois, quand ils disent nous c'est pour faire la. Non, c'est pas la dawa. C'est soumettre les gens. C'est les soumettre à la loi d'Allah. Avec la force. Parce que, voilà, donc, pourquoi? Parce qu'il y a, la preuve, c'est que il y a la jizya pour Ahl al-Kitab et il y a la pragmatisation pour ceux qui font pas partie de Ahl al-Kitab. Donc, voilà. Donc, il faut utiliser les bons termes. Il y a une expression connue dans les pays, dans le Maghreb, c'est aslim taslim. C'est convertis-toi, tu auras ton salut. C'était une vieille phrase qui était utilisée quand on forçait les gens à se convertir. Aslim, c'est-à-dire convertis-toi à l'islam. Taslim, tu seras sauvé. C'est pas une vieille phrase, c'est une lettre du prophète qu'il envoyait avec ses émissaires avant d'attaquer. Ouais, c'est devenu un dicton que les gens utilisent. Oui, en gros, si tu veux la paix, tu dois te soumettre. Hein. On revient au mot initial, la soumission. Mais c'est pour ça que l'imam al-Tabari te dit, le but de la jizya, il le dit explicitement, c'est de préserver ta tête. C'est les mots qu'il emploie. Ils payent la jizya pour préserver leur tête.
Et puis aussi pour les forcer à rentrer dans l'islam, il faut les humilier. Exactement. L'humiliation, elle est utilisée pour justement les forcer et les pousser à rentrer dans l'islam. Parce que Jizya, avec humiliation, parce qu'ils sont considérés comme des citoyens de dixième degré. Vous voyez, donc voilà, les soumettre et puis les humilier pour que après ils vont être forcés ou obligés d'embrasser l'islam. Voilà, c'est une méthode, c'est une des méthodes qu'ils utilisaient pour voilà, pour forcer les gens à embrasser l'islam. Nous avons des musulmans dans le guest ou pas? Moi, je suis ancien, donc non. Tenkog. C'est quoi son pseudo? Il est parti. En tout cas, Moi, j'avais envie de poser une question. Elle a dit que il faudrait qu'on vive dans un monde de califat pour pouvoir appliquer tout ce qui est, on va dire, prescrit dans l'islam. Mais si on essaye d'imaginer un monde pareil, il y a plein de choses qui seraient inapplicables. Je pense notamment à l'histoire des 4 femmes. C'est des questions que j'ai déjà posées sur des lives de musulmans. Mais si on s'amuse à imaginer un monde où régi par l'islam en totalité, eh bien, on aurait des problèmes à réussir à satisfaire les libertés, enfin les droits qui ont été donnés aux hommes, en particulier d'avoir plusieurs épouses, sachant que même si c'est, on va dire, juste autorisé, le fait d'aller jusqu'à 4, par exemple, fait qu'il n'y aura jamais assez de femmes pour satisfaire tous les hommes. Donc c'est une incohérence purement mathématique d'une injonction divine. Donc là, déjà, il y a un problème. Je sais pas si les gens ont déjà pensé à ça, mais si on prend le problème, ils disent que on peut en avoir 1, 2, 3 ou 4, et si on a peur de ne pas être juste, on se contente d'une. C'est bien ce que dit la Sourate. Mais en vrai, c'est toujours une autorisation contextuelle, c'est jamais. C'est-à-dire, c'est toujours dans un contexte, dans une société donnée, dans un contexte donné. On te dit que tu peux aller jusqu'à 4 et avoir autant d'esclaves. Non, mais il y a ce que je veux dire par là, pardon, c'est juste ça aurait été une imposition, ça aurait été une vraie incohérence. Mais dès que tu donnes une liberté à des gens, dès que tu donnes une liberté à l'être humain en général, ils vont s'engouffrer dans la brèche. C'est d'ailleurs pour ça que dans la loi, enfin la loi des hommes, quoi, on met plein d'articles et de sous-articles et on rentre dans le détail pour éviter les failles. Et là, quand on a des autorisations générales comme ça, eh bien, tout le monde va s'en servir pour faire ce qu'il a envie. Et donc, quand tu donnes la liberté d'avoir jusqu'à 4 femmes, ben, ils vont te dire, oui, bah, moi, je suis totalement juste, hein, on est adèle entre elles, il n'y a pas de problème. Et ben, Ouais, mais bon, là, on te répondra que toutes ces règles-là, toutes ces permissions-là sont toujours soumises à ce qu'on appelle les maqasid au sharia. Et donc ici, si l'application d'un droit, si la généralisation d'un droit et son application entraîne un préjudice, on te dira qu'il faut limiter ce droit. En fait, le droit musulman a déjà un petit peu cadenassé toutes ces... en disant qu'il y a des maqasid. Là, dernièrement, il y a quelques jours, apparemment, la loi sur le code de la famille en Algérie, parce que je suis algérien, a changé et maintenant, par exemple, ils ont plus le... On t'entend plus, je sais pas si c'est moi, mais je t'entends plus. Oui, j'ai eu un appel, pardon. J'ai dit, le code de la famille vient de changer de telle sorte à ce que maintenant, le mari n'a plus besoin de l'autorisation de la première femme pour pouvoir se remarier derrière. Enfin, rajouter une autre épouse. Alors que c'était le cas... Tu as vérifié l'info, la source? Ministère du gouvernement, je vais la chercher, mais... Ouais, essaye de la chercher, s'il te plaît, parce que... C'est-à-dire que, voilà, c'était C'est juste déjà... un projet, en fait, c'est juste un projet qui a été proposé, mais ils n'ont pas encore validé. Alors, je vais voir. Mais ça veut juste dire que, à partir du moment où il y a une autorisation, on va dire, avérée dans le Coran, les humains en font ce qu'ils veulent, hein, donc ça ne m'étonnerait pas que dans un monde purement dès lors que tu reconnais pas faire ce qui soit prescrit. Dès lors que tu reconnais qu'il y a des maqasid, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça que je te disais.
C'est qu'on te dira que toutes ces règles-là, toutes ces permissions-là sont soumises au fait de respecter les maqasid. Et les maqasid, par exemple, tu as la préservation de la lignée, préservation de nafs de l'individu, de sa vie, etc. Donc tu dois mettre en place tout un tas d'éléments qui permettent son développement. Selon le prisme islamique. Donc, si toutefois on se retrouvait dans une situation où finalement la majorité des hommes ne pouvaient pas avoir de femmes parce que tous les autres ils sont mariés avec toutes les femmes qui existaient, d'un point de vue islamique, on pourrait interdire ça. On pourrait limiter. On pourrait dire non, là ici, dans cette situation-là, c'est plus possible, tu vois, parce qu'il y a des maqasid dans l'islam sunnite, il y a des maqasid à respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Mais ça n'empêche pas l'incohérence de la présence même de cette liberté dans le texte coranique. Si Dieu lui-même a prescrit ce genre de commandement, enfin de liberté, il devait le savoir. Enfin. C'est clair, c'est clair. On va écouter à demain. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. T'es musulman, Oui, sunnite? oui, je suis musulman sunnite, ouais. D'accord, très bien. Ouais, il est où, On monsieur parlait Zidane? de... Il est où, Il dort. On parlait de la Parce peine qu'il de la... il est bien gentil, c'est du musulman, mais il Ah donne bah la oui, mode oui, au il cas est de... très gentil, Il donne ouais. la mode au cas des apostats combattants de l'islam. Il est des Absolument, ouais, c'est ça, tout à fait. Il est très cohérent. Tout à fait, voilà. Qu'est-ce que tu Ça, penses de la c'est une peine... parenthèse, hein. Oui. Alors, en islam, on a ce qu'on appelle la peine de l'apostat, hadd al-ridda. Donc, un musulman qui décide de quitter l'islam, on doit le pragmatiser, selon Oui. le hadith du prophète. Sallallahu Voilà. alayhi wa sallam. Mhm. Oui. C'était ça le sujet, en fait, hein. Oui, ça c'était à une époque bien donnée. C'était à l'époque où l'islam était en train de se répandre. Il y avait beaucoup de traîtres. Et donc, du Donc, coup, et tout le monde le aujourd'hui, sait. Donc, ne faites pas semblant que vous le connaissez pas, vous le savez tous. d'accord. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus applicable. C'est fini. Bien sûr que non. Soyez logique, soyez cohérent. Ouais. Ça, c'était à une époque donnée. Ça se pratique plus maintenant. Par contre, Ah, si jamais, donc l'islam n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. laisse-moi, si, justement. Parce que si on se retrouve dans la même situation, c'est valable. Si on se retrouve avec un empire musulman, avec un calife et avec des combattants de l'islam au sein de l'islam, comme vous a dit la femme juste avant, eh ben, c'est valable. C'est pour ça qu'on dit que c'est valable en tout temps et en tout lieu. Mais il faut que les conditions soient réunies. D'accord. C'est tout simple. Les conditions, toi, C'est tout simple. Comment tu sais Pourquoi? que ça, c'est... Comment tu sais que... D'où tiens-tu le fait que le fait qu'on soit dans un empire, machin truc, c'est une condition? Parce que les musulmans, on est logique. Et tout ça, c'est logique. C'est Donc, clair et net. ça veut dire Il y a qu'on doit que vous, retrouver... il y a que vous qui avez l'esprit tordu, Non, pas qui tout seul, comprenez parce que rien. c'est chiant aussi. Ok. Non, mais comme tu as Donc, ça veut l'esprit dire que tu tordu, tu vas... comprends pas, c'est tout. Ça veut dire que les savants de l'islam, depuis plus de 1000 ans, ils ont compris ce que tu as dit. Donc, on va retrouver... Justement. Attends, je suis en train de terminer. Vas-y. Toi, t'es musulman ou pas, je te parle des savants de l'islam, t'es pas un savant, toi. Oui. D'accord. Ni Donc, toi d'ailleurs. Bah justement, c'est pour ça que moi, je parle pas en mon nom, je parle en leur nom. Je cite ce qu'ils disent. Et moi, j'aimerais bien que tu nous cites des savants de l'islam, dans les 4 écoles, qui disent ce que tu dis. Parce que comme tu l'as dit toi-même, t'es pas savant. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises, voilà, tel shir, dans telle école. Mais nous, on n'a pas de clergé dans l'islam. C'est pas ce que je t'ai dit. Si, mais t'es en train de... Pourquoi tu veux que je m'aligne derrière des chirs, parce que dans l'islam, même si vous n'avez pas de clergé au sens où vous n'avez pas un J'ai chef... pas à m'aligner derrière eux, moi. Attends, on va faire un truc aussi. Si je parle, faut pas que tu parles en même temps que moi, parce que sinon ça va être chiant. Donc, il n'y a pas de pape en islam, d'accord? Il n'y a pas un grand chef religieux, on est d'accord? Mais par contre, il y a quand même une forme de clergé dans le sens où ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'interpréter les textes, de les analyser et d'en tirer des règles. Ça, c'est ce qu'on appelle les mujtahidoun, les ulama. C'est eux qui le font. Toi, t'es pas un alim, toi, t'es pas un mujtahid, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, on va pas te considérer comme quelqu'un qui peut parler au nom de l'islam, en tout cas, qui peut faire sa propre analyse des textes. Donc, moi, je te demande, puisque toi, tu l'as reconnu toi-même, t'es pas un savant, et t'as dit que je ne l'étais pas non plus, moi, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, quand je vais aborder un sujet en islam, je vais aller voir ce que disent les ulama. D'accord. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé ce que tu dis là. Tu peux nous donner la preuve de ce que tu dis? Alors déjà, que les savants d'islam ont compris ce que tu as dit comme ça? Alors, petit 1, déjà, je t'ai dit, nous, on se plie pas forcément aux savants, parce qu'on n'a pas de clergé en islam. Nous, les musulmans. Non. Toi, tu fais pas partie de l'islam. Écoute, toi, tu fais pas partie de l'islam, tu comprends pas l'islam. Moi, je suis musulman et je comprends l'islam. Et nous, je sais qu'on n'a pas à se référer forcément. Un shir, on peut prendre son avis si on veut ou pas. On n'est pas obligé de prendre son avis. Il est là pour nous aider. Les chirs et les savants. Est-ce que toi, tu as le droit d'analyser toi-même, par toi-même, le texte?
dans l'islam Ouais, sunnite. bien sûr, si je veux, oui. Si je le comprends et que mon D'accord. cœur, comme a Ok, dit, attends, donne-nous la preuve. laisse-moi te Donne-nous la finir. preuve qu'on a le droit de faire ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Le si ton prophète, cœur il dit celui qui interprète le Coran selon sa propre opinion, qu'il le prépare sa place en enfer. Donc non, toi, mais c'est pas du tout ça. Si, si. Ce hadith. Si, Non, si, si. il a dit celui qui invente des paroles. Non, et non, ça c'est le hadith, il a deux parties. Il y a cette partie où il dit Ah oui, mais il y a deux parties. celui qui me prête un propos que je n'ai pas tenu dans le sens qu'il prépare sa place en enfer, et dans la suite Voilà. du hadith, Et toi, tu l'as inventé. et dans la suite, putain mec, s'il te plaît, fais un effort parce que là tu passes pour un con. Et dans la Non, suite mais du c'est toi, hadith, j'ai- et dans la quoi, c'est suite toi, du c'est toi. hadith, et dans la suite du hadith que tu n'as jamais lu de ta vie visiblement, il dit et celui qui interprète le Coran Mais selon toi, sa t'as appris que ce que tu voulais, t'as lu que ce que tu voulais. D'accord. Et celui qui interprète le Coran selon sa propre opinion, qu'il prépare sa place en enfer. Donc ça veut dire que n'importe qui demain peut venir dire si moi je deviens musulman, je peux dire donc bah non mais écoute moi je comprends du Coran qui dit quand il dit il vous interdit de manger du porc, moi je comprends que ça c'était qu'à l'époque. C'était à l'époque à Médine, c'était dans le désert d'Arabie, etc. Donc ça concerne vraiment ce contexte-là. Mais aujourd'hui, moi, je vis pas en Arabie, je suis pas au 7e siècle. Donc on a des conditions de préservation de nourriture qui sont différentes. Donc j'estime, selon mon propre avis, que manger du porc aujourd'hui est halal. Je peux faire ça? Alors regarde, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un hadith qui est connu. Je veux bien répondre où- juste à ma question. Est-ce que je peux faire ça si je suis musulman? Non, après l'islam, Dieu dans le Coran, il nous appelle, il Est-ce que sait tu qu'on peux est déjà. répondre à ma question? Est-ce que Je je suis peux en train de te faire ça? répondre. Il va pas Je suis en train de répondre. te Il va pas répondre. Je suis en répondre. train de te Non, mais ma répondre. question, déjà commence par répondre. Mais laisse-moi te répondre. Eh ben, si Est-ce tu me que laisses me répondre. Mais non, mais Laisse-moi. ta phrase, elle commence pas par me répondre. Donc commence par me répondre. Est-ce Non, que mais j'ai le tu- droit de faire ça? Ouais, mais on n'est pas à l'école là, c'est pas je lève la main Est-ce oui que ou j'ai non, le c'est droit pas. Il y a de un faire truc, ça? On n'est pas à l'école là, je lève la main écoute, ou non, c'est pas ça. écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je Soyez vais un dire peu et dis-moi ce sérieux, que t'en penses. soyez un peu. Parce que nous, regarde, Soyez nous on des parle avec adultes, sources. soyez des adultes. Toi, tu parles que de ta tête et de ton raisonnement. Nous, on parle avec des sources. Ben, je Donc suis en ici, le train de te Coran, sortir une source, Abou Salsa. Je suis en train de te sortir une chaud. source. Je suis en train de te Le dire, regarde. Coran. Écoute. Ah. Non, mais laisse-moi juste finir. Ibn Abbas, dans le Tafsir Tabari, il a dit, partie 1, page 57, celui qui interprète le Coran selon son propre avis et qu'il prépare sa place en enfer. Imam Malik a dit, dans le Faqih ou al-Mutafaqih, hein, Al-Khatib al-Baghdadi, volume 2, page 303, celui qui donne une fatwa sans science s'expose à la colère d'Allah et des anges. Mais tu sais quoi une fatwa? Tu sais quoi une fatwa? Ibn Est-ce que tu al-Qayyim, sais c'est quoi une je fatwa? termine. On parle pas de fatwa là. Je termine. Ibn al-Qayyim a dit, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, c'est pas n'importe qui. L'ijtihad, donc l'effort d'interprétation, n'est permis qu'à celui qui a les outils nécessaires. Connaissance de la langue arabe, des principes du fiqh, usul al-fiqh, des règles d'abrogation, an-nasikh wal-mansour, etc., etc. Ça c'est Ibn al-Qayyim qui vient de le dire. Le prophète a averti celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Tu vois, à cause de ce hadith-là, donc dans le fiqh islamique, il est interdit de faire ses propres interprétations. L'imam Shatibi, très connu aussi, dans le Muwafaqat, volume 4, page 179. L'interprétation sans science est une cause d'égarement, car elle mène à suivre ses passions, le hawa, au lieu de la vérité. Tu vois, Ibn Taymiyyah, je viens d'en parler, dans Majmu' al-Fatawa, partie 22, page 252. Il est obligatoire de se référer aux savants reconnus pour comprendre les textes, car l'ignorant risque de tomber dans l'innovation, la bid'a ou l'erreur. Tu vois? Donc, tous les textes islamiques et tous les savants sont d'accord là-dessus. Il n'y a que M. Ademain qui dit qu'on peut C'est pas comprendre comme comme on ça. veut. Abou Salsa. C'est pas comme ça. Donc les savants là, tout ce qu'ils ont dit, c'est faux là. Je parle jamais moi en fait, c'est ça. Je parle pas. Non, mais en fait, on t'a posé une Il y question. en a tu un, il réponds finit, pas. l'autre il D'accord. finit, Est-ce que l'autre tu il peux enchaîne, donc on parle répondre pas à la ici. question? Est-ce que j'aurais Non, le droit de dire? j'écoute, je suis pas à l'école. Est-ce que j'aurais le droit de dire? Tu n'es pas mon professeur. Laisse-moi tranquille. Est-ce que j'aurais le droit de dire le porc est halal aujourd'hui? Je suis plus en Arabie, je suis plus au Xe siècle, je suis pas dans le désert. Donc moi je comprends de ce verset-là que en fait ça c'était que pour l'époque et aujourd'hui je peux manger du porc en tant que musulman. Est-ce que j'aurais le droit de faire cette interprétation-là des textes? Est-ce que tu peux juste être dans le dialogue et donc répondre à une question qu'on te pose? Alors je vais te répondre. Tu veux vraiment que je te réponde à ça? Oui, je veux vraiment. Oui, voilà, je vais te répondre. Quelqu'un qui est vraiment sincère et qui a vraiment compris ça, Dieu lui en tiendra même par rigueur. Parce qu'il est sincère dans son cœur. T'es d'accord avec moi ou pas? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je t'ai dit, est-ce que j'ai le droit en islam, moi qui serais un musulman qui vient de me convertir là, ça fait 6 mois,
D'accord? Je connais rien, je baragouine 3 mots en arabe, je connais pas les usul al-fiqh, je connais que dalle, je connais pas le balagha, je connais pas le nasir wal mansour, je sais pas distinguer un hadith da'if d'un hadith sahih, je ne Non, connais rien. on s'en fout Et de moi ça. C'est pas j'arrive, ça l'islam, c'est pas ça. et donc j'arrive, et donc je prends ce verset-là et je dis non, 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 non. Moi j'ai L'islam, c'est la compris. facilité, c'est pas ce que vous croyez, c'est Mais pas ça est-ce que j'ai l'islam. le droit, je t'ai pas dit est-ce qu'on t'en tient rigueur par rigueur, est-ce que j'ai le droit de faire ça et de dire ça en tant que Écoute, musulman, qui dit bah moi j'interprète comme je veux les textes. J'ai le droit de faire ça ou pas? Dieu, il parle à des gens raisonnables. Et il sait très bien qu'on est raisonnable. Et d'ailleurs, il nous appelle souvent à ça. Il nous appelle souvent, il dit, souvent, il nous invective en disant à des gens raisonnables, à des gens J'ai le droit de intelligents, faire des gens. ça ou j'ai pas le Parce droit? qu'on n'est pas des tordus, nous, on comprend très Attends, bien je suis l'islam. raisonnable, je suis pas déclaré comme fou, psychiatriquement ça va tranquille, j'ai ma tête, Ben, j'ai si la tu es capacité. raisonnable, tu penseras pas à ça. Ben pourquoi? Voilà, tu vois. Là, Et tu pourquoi as ça? raisonné comme un fou. Je suis désolé. Là, Ah, mais c'est la pas, question, écoute, la d'où question tu que sors tu ça? m'as Attends, posée. attends, d'où tu sors ça? Parce que ta question, c'est une question de fou. On ne dit pas, En quoi? le cochon, il est clair et net. Donc, Bah, il est là, clair et net pour qui? on parle Selon des qui? ambiguïtés. On parle C'est des, toi qui viens dire la tu- peine d'apostat. C'est toi qui viens de dire la la peine peine d'apostat. Oui, d'apostasie. parce que la peine C'est d'apostat, toi qui viens de elle dire la peine d'apostat, elle est conditionnée, c'était à l'époque, est aujourd'hui. dans un moment donné. Tu crois que Voilà. maintenant, D'où tu sors ça? en Parce fait, que le cochon aussi, vous, c'est dans un moment non, donné. mais William, t'aimerais que je te dise quoi? Que mon voisin, j'ai envie de le D'où pragmatiser tu parce qu'il n'est sors? pas Moi, musulman? j'aimerais que tu me dises Ça, d'où tu en fait, sors c'est ce ça que que tu as envie d'entendre. J'aimerais que tu me dises d'où tu sors ce que tu William, sors. ce que tu as D'où envie tu sors d'entendre, ça? c'est que j'ai envie de pragmatiser mon voisin parce qu'il sortait de l'islam. D'où C'est tu ce que vous sors? voulez entendre. Mais les musulmans, D'où tu sors que cette peine-là, elle est conditionnée, c'était à l'époque. Pourquoi tu dis ça, c'était à l'époque, mais le cochon, c'est pas à l'époque? C'est l'islam, quoi ça comme... veut dire la paix. C'est la Non, soumission à l'islam, ça Dieu, veut pas c'est dire la la paix. paix, déjà, C'est la premièrement. soumission. L'islam, c'est dérivé de la paix. Non, L'islam, silm, c'est la paix. Non, Islam, c'est pas la paix. Silm, c'est la paix. voilà. dérivé de Mais l'islam, vous c'est pas aimeriez, l'islam. vous aimeriez L'islam, entendre, c'est dérivé de l'islam, pas de paix. vous avez Voilà. envie d'entendre, qu'on a envie Silm, de la pragmatiser, paix, vous c'est le mentez, silm. vous C'est mentez. silm, c'est la paix. Vous Ça êtes des vient, ça vient. menteurs. Et les gens le remarquent que vous êtes des menteurs, vous inquiétez pas. Hein. Tu Ça peux se voit. tu peux donc prouver devant tout le monde qu'on est des menteurs et nous dire d'où tu sors le fait que la peine d'apostasie, c'était que pour l'époque du prophète Mohammed. Tu peux nous sortir la preuve de ce que tu dis? Parce qu'on parle dans un moment donné. On parle Tu dans un peux. moment donné, c'était à Le l'époque du cochon, prophète. d'accord, le verset du porc, d'interdiction du porc, il a été révélé dans un moment donné ou pas? Oui, il a été mandat. D'accord, Mais bon, alors pourquoi lui, il continue d'être appliqué aujourd'hui? parce que, Pourquoi? parce que le cochon, il est toujours maintenant. Et les musulmans, Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? Alors que lui aussi, il a été interdit dans un moment donné, il y a 1400 ans. Pourquoi lui, il a parce encore que le valable manger aujourd'hui? ou pas le manger, on fait du mal à personne. C'est Et là, pas quand la tu parles de question. si, c'est la Non, mais question. Si, c'est la question. Mais pragmatiser des gens, là, tu fais et du mal. d'où sors-tu le fait Tu fais- que quand c'est une peine, d'où sors-tu le fait que quand L'islam parle à des gens raisonnables, pas des gens comme vous. mais en Vous, quoi vous il faites serait partie- irraisonnable de dire toi, qu'une tu fais sanction partie des prescrite gens par... du drapeau noir. Tu En comprends l'islam quoi, comme les drapeaux en noirs. quoi est-il, en quoi est-il, en Et quoi d'ailleurs, est-il, heureusement que vous n'êtes pas musulman. en quoi est-il, Derek, t'as du mal à rester concentré sur un sujet, ça se voit que t'es un peu en panique, hein. Franchement, ça commence à se voir. Non, c'est toi qui es en panique, mon pote. En quoi le fait qu'une peine soit prescrite il y a 1400 ans fait que cette peine-là, il n'est pas raisonnable qu'elle soit prescrite 1400 ans plus tard? En quoi? D'où tu sors ce que tu sors? Ça sort d'où? C'est quoi la preuve de ce que tu dis? Toi, tu l'as dit toi-même, t'es pas un savant. Donc, qui es-tu pour dire c'est comme ça qu'il faut comprendre les textes dans l'islam sunnite? C'est comme ça qu'on les comprend, c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient compris, alors que les savants eux-mêmes ne disent pas ce que tu dis. D'où tu sors Tu peux nous prouver ton propos ou tu sais Quand juste un homme pour est venu acquiescer? voir, quand un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a posé, et qui est venu compagnon. Et le compagnon lui a dit une façon de voir les choses. Il était pas satisfait, il est allé voir un autre compagnon. Un autre compagnon, il a sorti une autre chose. Du coup, comme il n'était pas satisfait des deux, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au prophète, j'ai un questionnement. Un tel m'a dit une chose et un tel m'a dit une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît le ghaib, qui aurait pu lui dire c'était quoi la réponse. Il lui a dit, écoute, regarde ce que ton cœur t'apaise. Il lui a dit, là, tu seras dans le vrai. Ça veut dire que nous, c'est ça l'islam. L'islam, on n'est pas là à suivre des chirs comme des fous. Tu peux nous donner la preuve? Et il lui a même dit, Putain, mec, c'est pas le prêche du vendredi, là. Tu peux nous donner la preuve de ce que tu nous dis? oui, parce que ça t'arrange pas ce que je te dis. Non, si, ça t'arrange pas, parce que ce hadith, tu peux pas le voir. Tu veux pas l'entendre. Je veux que tu arrêtes de fuir les questions, parce que tu es venu ici pour faire des remontrances aux gens, tu donnes Il a la dit, fallait